Bonsoir tout le monde. C'est une émission avec des énergies divines. Il y a numérologie, tarologie, cartomancie, boule de cristal, miroir magique. Il y a de tout dans cette émission avec plein de supports différents car nous avons une équipe formidable. Mais là maintenant, à mes côtés, j'ai une personne aussi qui est formidable. Bonsoir Athéna. Mais bonsoir Stella, comment Bien vu allez-vous? vous-même. Mais oui, eh bien, bonsoir mesdames et messieurs. Nous profitons du soleil car c'est le dernier jour. Il paraît que la pluie commence demain. Donc allons à fond avec ce soleil. Mais Et oui, en plus, il fait chaud, donc ça, j'adore. Moi, j'adore l'été et le printemps, donc nous sommes dans la bonne période, forcément. Et oui, ça, j'adore. Nous allons parler un petit peu de tous les consultants qui sont à l'arrière connectés au 0901 901 993, www.parlez-moi-avenir.tv. N'oubliez pas qu'il y a ce fameux tirage au sort. Pour pouvoir participer ici en direct et qu'on puisse répondre à toutes vos questions, quelles que soient, tout simplement, vous envoyez TVM3 au numéro 700. Et oui, un franc l'SMS. Et là, vous allez sûrement avoir la chance de gagner et de participer ici en direct et poser toutes vos questions à Athéna et moi-même. Et sinon, c'est un autre soir. Pourquoi pas? Car vous avez sûrement de la chance de ce côté-là. Donc, je vais vous dire qui est connecté actuellement. Donc, nous avons Edra au 777 que vous connaissez parfaitement bien. Elle était hier soir ici. Elle est clairvoyante, clairaudiente. Elle a plein de supports différents. Elle a des cartes de l'amour, des cartes de la fontaine. Et oui, elle a plein de choses. Juste pour répondre amour, travail, argent, tout, 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 tout. 777. Nous avons aussi Romain connecté actuellement au 327. Romain, médium pur, tarologue, il a plein de choses formidables. Mais ce que j'adore, c'est son oracle triade. En fait, c'est pas lui qui a découvert ces cartes, c'est ces cartes qui l'ont découvert à travers un rêve. Et ça, c'est très rare. Et en plus, il a un don qui est héréditaire. Donc, essayez Romain au 327, il est formidable. Et nous avons Julia. Julia, alors là, on la connaît aussi très bien. Elle est géniale. Médium pur, tarologue. Elle a plein de supports aussi, comme le Yiking que j'adore, bien entendu, c'est mon petit dada. Il y a le tarot doré, le tarot psychique, elle a le carcadan, vraiment beaucoup de supports différents. L'avantage de Julia, c'est qu'en plus, elle parle plusieurs langues. Donc, si vous me dites que vous ne savez pas le français, mais que vous parlez l'italien, l'espagnol, le portugais, eh bien, pas de souci. Elle va répondre dans votre langue. Donc, 345, il faut l'appeler. Elle est actuellement en vert, donc c'est maintenant. Et vous avez aussi Lucie connectée actuellement au 429. Lucie, elle est médium pur, tarologue, numérologue et en plus, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. N'oubliez pas que nous avons un site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Dans ce site, il y a un shop et dans ce shop, il y a des belles choses que vous pouvez regarder et vous pouvez faire vos achats directement depuis le site internet ou bien à partir de 9 heures du matin demain matin, vous pouvez appeler pour passer commande à tout ce qu'il y a dans le shop. Il y a des très belles choses, des choses qu'on ne présente pas forcément directement le soir quand on est là. Donc, vous allez découvrir des objets, des bracelets, des colliers, avec le descriptif de chaque chose, et ça, c'est génial. Par exemple, ce qu'on a ici, c'est le petit collier en bah oui, améthyste, par exemple. l'améthyste. Qu'est-ce que Mhm. vous pouvez dire de l'améthyste Alors, l'améthyste, elle est très bien en fait pour les gens qui ont des problèmes de maux de tête. Mhm. C'est une pierre très pure, un peu comme le cristal. Sauf que c'est un peu moins fort, on va dire, que le cristal de roche. Elle purifie très bien également, hein, puisqu'il y a des gens qui ont des géodes d'améthyste pour purifier des choses, etc. Et puis, c'est vraiment une très très jolie pierre qui fait beaucoup d'effets si on a un petit chemisier blanc ou quelque chose comme ça. C'est très bien aussi pour les addictions. Des personnes qui ont des addictions, qu'il s'agisse par exemple d'alcool, d'informatique, de tout plein de choses, addiction au jeu même, Ah hein. oui, la, Oui, bien la sûr, à cigarette, si on beaucoup veut de arrêter de choses. fumer. Et à un moment donné, l'améthyste, elle le freine un petit peu, c'est très bien. Et voilà, c'est bon pour multitude de choses, hein, le petit collier d'améthyste, hein. Mhm. Voilà, et pour toute commande et renseignement, donc bien sûr, vous avez aussi le droit de le faire depuis le site internet, hein, au www.parlez-moi-avenir.tv. Ce collier coûte 15 francs
plus frais de fort. Donc, tout commande et renseignement, il va apparaître ici le numéro magique que vous faut écrire si vous allez, pour vous oubliez pas, parce que même si je vous le dis, vous allez peut-être l'oublier. Donc, regardez bien, vous écrivez si vous aimez l'améthyste. Vous allez voir, c'est commande de renseignement 021 694 24 00. Et en plus, nous avons aussi ces magiques pierres chinoises que j'adore. Moi, ça, j'adore les pierres chinoises que je vais vous montrer là. Il y en a 10. Nous avons eu, je vais vous expliquer comment. Donc, si vous regardez, ils arrivent comme ça, d'accord? Donc, vous avez de la chance parce qu'on vous a mis déjà une avec la petite ficelle rouge, que je vous expliquerai à nouveau qu'est-ce que ça veut dire. Mais sinon, vous en prenez un, vous passez la ficelle au milieu de la pièce chinoise, qui est une porte-bonheur et puis d'abondance surtout. Vous fermez ça comme ça et hop, le petit nœud, et vous le mettez dans votre porte-monnaie et ça va vous apporter bonheur, prospérité et c'est génial. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est. J'aime bien parce qu'effectivement vous dites ouais mais elle se répète, mais non, mais il y a des gens, il faut toujours se dire qu'il y a des gens qui regardent l'émission peut-être pour la première fois, qui se disent mais qu'est-ce que c'est ces pièces chinoises? Je vais vous dire. Donc, c'est un porte-bonheur comportant d'un côté les caractères chinois signifiant faire venir les trésors. Et de l'autre côté, c'est des trigrammes traditionnels. Donc, la pièce chinoise est un symbole de prospérité très populaire en Chine. Elle est souvent utilisée comme amulette selon les traditions chinoises. Les pièces monnaie doivent être attachées par un fil rouge. Élément feu. En effet, si vous voulez relier entre la monnaie Feng Shui et une pièce chinoise, il faut utiliser un cordon ou un fil rouge pour activer la réussite et la prospérité. Selon les techniques traditionnelles, ces pièces chinoises Feng Shui sont à placer principalement dans son portefeuille, dans un endroit en relation avec l'argent ou dans ses vêtements pour porter chance, attirer la fortune. On peut aussi placer les pièces chinoises sous une plante qui est en pleine croissance pour symboliser l'argent qui va arriver dans la maison. Ça, c'est pas mal. Hein? Placer les pièces dans la maison pour garder fortune, c'est faire prospérer l'argent. Il faut donc pas hésiter d'en placer à plusieurs endroits, quel que soit, donc dans le bureau, dans la maison, réussir. Et si vous réunissez 3 pièces chinoises qui symbolisent l'union entre le ciel, la terre et l'homme, par un fil rouge, il symbolise la réalisation et vous garderez dans votre porte-monnaie et vous la placerez près de la porte à l'entrée de la maison pour attirer l'abondance et la richesse. Donc ces pièces chinoises, c'est 15 francs plus frais de port, bien entendu. Et là maintenant, nous avons un téléphone. Bonsoir. Comment elle va, notre chère petite étoile? Bonsoir. Bien et vous? Bien, bien, c'est Julia. Dites-nous tout. Je voudrais savoir pour mes énergies, en fait. Alors, quelque chose en particulier ou c'est en général? Je viens de subir une intervention là. Mhm. Et du coup, je voudrais voir un peu les énergies, comment ça va partir, quoi. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à vos énergies et vous nous dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça? On voit beaucoup d'inquiétudes chez vous, hein? Oui, parce que j'ai eu beaucoup de soucis de ces 4 dernières années, là. Ouais, ouais. C'est vrai que vous êtes une personne extra sensible, je veux dire ça, avec une grande sensibilité, une grande intuition aussi. Et les personnes comme vous sont beaucoup plus, justement, plus nerveux, plus anxieux. Et c'est vrai que pour vous, c'est difficile. Et on voit que vos problèmes d'énergie, ça vous a bloqué beaucoup de choses dans ce que vous vouliez faire. Hein? Oui, exact. Ouais. Maintenant, quand je regarde un petit peu en avant, voilà, je vois la suite de l'intervention. Il y a encore un petit passage difficile. Il y a la convalescence qui est un petit peu longue, mais quand même, je vois quand même un résultat plutôt positif. Ça veut dire que, alors, on ne peut pas parler de guérison complète. On va dire il y aura une amélioration. Vous serez toujours, on va dire, faible ou délicat de cette situation. Il y aura toujours un petit souci. On devra toujours surveiller si vous voulez, mais quand même, il y a une amélioration qui se fera. Il faut prendre, on va dire, le temps de cette convalescence. Je dirais que les choses iront un petit peu mieux, peut-être à partir de la fin de la deuxième partie d'année, voire première partie de l'autre. Mais je dirais que vous allez déjà en bon chemin.
Et ce que je vois aussi qui est un petit peu délicat pour vous, c'est tout ce qui est le moral. Ça veut dire que vous avez le moral un petit peu en dents de scie, avec des hauts et des bas. Oui, Hein. c'est ça. Et Exact. puis je ressens quand même comme s'il y avait une grande solitude en même temps. C'est assez partagé. Oui, c'est aussi dû à ça, en Ouais. fait. Bah ouais, parce que c'est lié en fait. Si en plus des problèmes des énergies, vous êtes un petit peu en solitude, c'est compliqué. Mais ça sera peut-être une question qui pourra suivre à celle-ci après. Oui, tout On à va fait. regarder avec justement Athéna, qu'est-ce qu'elle a à rajouter. Oui, alors pour moi, on voit effectivement qu'il y a un passage qui est très difficile pour vous. Et puis, donc, il y a encore des soins vous avez encore des soins qui vont être prévus pour après, ou bien, selon Oui, vous? puis là, je fais toujours un traitement, en fait. Voilà, oui, parce qu'on voit que c'est encore pendant une bonne période, hein, je pense que vous allez encore avoir quelques soins. Oui, Euh, Ma foi, il faut les faire, hein, j'entends, si on vous demande de les faire, il faut absolument les faire, hein, ça clairement, hein. On voit effectivement d'accord. que vous avez un passage un petit peu à vide, on va dire, de chamboulement, hein. Maintenant, je pense qu'il faut aller comme ça pendant une certaine période. C'est vrai que ce sera assez difficile. Il faut se canaliser, on va dire. Il faut retrouver une sorte de vitesse de croisière aussi par rapport à tout ça. Et puis, à partir de la deuxième partie, peut-être même déjà vers la toute fin de l'année, voire deuxième partie de l'année, vous commencerez à mieux voir le jour, hein, je dirais quand même, hein. Ce ne sera pas évident, il faut toujours faire attention, hein. Clairement, il y a des choses, vous devez faire très attention, mais c'est comme ça. Et je pense que vous verrez mieux le jour d'ici, je dirais, la deuxième partie de l'année quand même, hein. Là, on est quand même D'accord. juillet. Donc voilà, on est un petit peu dans cette période comme ça. Vous avez eu ces soucis-là. Ma foi, il faut reprendre la route. Et Mhm. mhm. Alors voilà. D'accord. Les dents de scie par rapport à Stella, je les ai ici aussi. Donc effectivement, je pense qu'il faut essayer de s'accrocher, hein. C'est pas évident, mais il faut essayer quand même, hein, Zot. Oui, ouais, ben, ça fait 4 ans, donc on Ouais, c'est s'accroche. dur, hein, quand C'est même, pas hein. évident, hein. Ouais, Non, non, tout à fait. ouais. Mhm. Avez-vous une autre question? Euh, euh, on va vite poser la question par rapport à une personne. Je voudrais savoir par rapport à cette personne-là s'il y a encore quelque chose ou pas qui est possible. Alors, pouvez-vous donner la première lettre de son prénom? J comme Gérard. D'accord. Mhm. Et il a environ quel âge? Il est de 93. D'accord, donc 93. Oui, Ok. Donc, vous allez penser très fort à cette personne-là et vous nous dites stop. stop. Alors, est-ce qu'il y a eu comme un éloignement avec cette personne? Il y a eu, ouais, il y a eu une rupture, on va dire. D'accord. Parce qu'on voit, ça a été hard pour vous, hein, parce que vous étiez très, très attachés, hein. Oui, Mais vous avez gardé un lien ou quelque chose comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit lien qui est gardé, peut-être juste un bonjour et au revoir, hein, mais il y a un lien. un gros lien, on va dire. Ouais, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui Ouais, n'est... C'est comme si, voilà, vous avez arrêté cette relation, mais vous n'avez pas fermé la boucle. J'ai l'impression que d'accord. ça a été mal fini, si vous préférez. Ok, Cette personne, elle a des peurs. Et, je la sens comme une personne, comme si elle avait eu, on va dire, des problèmes d'ordre de tout ce qui est, on va dire, par rapport à l'autre, par rapport au ressenti. Je dirais que c'est quelqu'un, tout ce qui est émotionnel, il a des peurs par rapport à ça. Il a la peur à l'attachement, il a la peur de vraiment s'investir complètement. d'accord. Ouais, ouais. C'est Ouais, pas c'est qu'il n'a pas possible. eu de sentiment pour vous, mais je dirais qu'il y a eu un dérèglement. Je pense que c'est quelqu'un qui a des petits soucis, qui devrait peut-être voir quelqu'un qui pourrait l'aider. D'accord. D'ordre émotionnel, je Voilà. parle bien, hein. Oui, tout à fait.
Mais pour le moment, je ne le vois pas tout de suite commencer cette relation comme on l'aimerait. Il faudra du temps. Je ne le sens pas encore dans ce sens-là. Mais je vais regarder, peut-être Athéna va voir ça. Moi, ce que je vais faire en attendant, c'est une tâche d'encre pour vous par rapport à cette relation-là. Pour cela, il me faudrait juste un chiffre entre 3 et 6. Le 4, s'il vous plaît. D'accord, on va regarder Athéna. Alors, pour moi, c'est maintenant, je dis maintenant? Oui. Ouais, d'accord, excusez-moi. Donc, effectivement, pour moi, on voit aussi que la personne, quelque part, en question, elle a... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si elle... Là, Stella a parlé de quelque chose qui ne jouait pas très bien. C'est assez juste pour moi aussi, dans le sens où c'est une personne qui a de la peine à montrer ses émotions, à montrer en fait ce qu'elle ressent pour l'autre. Elle est plutôt en attente qu'on lui donne, et puis elle a de la peine à montrer ce qu'elle ressent, et en même temps, quand elle ne reçoit pas comme elle veut, elle se pose vraiment la question, puis c'est comme si ça la déçoit un petit peu. Et puis, elle déprime un peu quelque part. C'est comme si elle attend qu'on fasse tout pour elle au niveau des sentiments, des choses comme ça. Et puis, de votre côté, c'est vrai que c'est quelque chose qui était une relation qui est quand même phare, on va dire, parce que vraiment, c'est pas quelque chose d'anodin, en fait, pour vous, hein. Oui. C'était quelque chose de très important. C'était une relation forte pour vous. Et puis, vous avez dû bâcher, on va dire ça comme ça, hein, laisser les choses telles qu'elles étaient, puis maintenant aller de l'avant, hein. Et puis Stella disait que la boucle n'était pas bouclée, je la ressens ici aussi. Pourtant, on voit que vous avez peut-être d'autres occasions, mais pas sûr que vous les voulez parce que vous les sentez trop futiles, vous les sentez trop légères, les autres relations. Et c'est pas ce que vous voulez. Donc, c'est pas évident, hein. Maintenant, en fonction, si on reprend votre question, est-ce que la relation pourrait reprendre? Alors, la relation, elle est pas, c'est pas impossible, hein, j'entends, hein. Simplement, ça demande un certain temps. Et puis, c'est pas évident non plus parce que justement, l'autre personne, elle va jamais s'investir à 100%. Elle s'investira peut-être à 75%, mais du fait qu'elle attend qu'on lui fasse tout, qu'on lui donne tout, il manque un petit pourcentage qu'elle devrait donner de sa part, elle, et qu'elle ne fera pas. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est un peu dommage, hein. C'est un petit peu le poisson qui se noie, on va dire ça comme ça. Et puis, pourtant, avec la carte que j'ai là en haut, c'est comme si il pourrait quand même y avoir une possibilité, malgré tout. Il y a quand même quelque chose qui peut se passer. Mais je pense pour ce faire, il faut vraiment que l'autre personne, elle mette un petit peu du sien. Elle fasse vraiment les efforts qu'il y a besoin pour pouvoir vraiment vous retrouver. C'est pas une mauvaise personne, bien loin de là. Ah non? C'est juste quelqu'un qui attend qu'on fasse les choses pour elle et puis qui a besoin peut-être elle a peut-être besoin d'un petit aide de développement personnel ou quelque chose comme ça pour peut-être comprendre les choses. On sait pas. Ça nous dit pas non plus son passé et autres, hein, mais je pense qu'elle a un petit travail à faire sur elle, de ce côté-là. Tout à fait. On veut voir la tache d'encre de Stella. Alors, quand je regarde la tache d'encre, ça me dit qu'à un moment donné, c'était très fusionnel entre vous deux. Oui. Hein? Parce qu'on voit un lien très fort. Pour vous, c'était vraiment la personne que vous verrez vraiment vivre une bonne partie de votre vie avec. Et pour lui, à un moment donné aussi, il y a eu un déchirement, il y a eu quelque chose qui a fait que c'est comme si tout avait basculé d'un jour à l'autre. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est ça. Parce que je dirais, c'est bête parce que quelque part, voilà, quand on regarde la tache d'encre, c'est comme s'il y avait vous et lui. Donc on voit comme deux personnes qui n'arrivent pas, qui doivent être ensemble, mais ils n'arrivent pas à être ensemble. Un peu comme les amours karmiques. Donc, c'est des liens très, très forts, très, très forts. Mais parfois, la vie fait qu'on n'arrive pas à être complètement ensemble. Moi, à voir comme ça, je n'ai pas l'impression que votre histoire est complètement finie. Je pense que vous devez encore vivre certaines choses, qu'il y a, comme elle dit Athéna, une grande possibilité qu'il y ait une ouverture par rapport à cette situation.
Mais à cette personne, il faudra lui laisser du temps. D'accord. D'accord? Oui. Faut que vous Tout à ayez fait. confiance. Ouais. Ouais, puis ben voilà, ça faisait quand même 4 ans, puis Ouais, là, bah, ça fait juste 8 mois quoi, quand on est séparés quoi. c'est dur, hein, quand même, hein? Oui, c'est quand même Ouais, dur. ouais. Puis avec vos problèmes d'énergie, c'est encore plus difficile. Exactement, ouais. Ouais. Faut Mais vous en... bon, il a toujours été là pour ça, donc Ouais. voilà. Ouais. Il faudrait voir peut-être Athéna, elle pourrait utiliser un encens qui pourrait vous aider émotionnellement, à mon avis. Est-ce qu'il y a quelque Oui, chose, Athéna, que vous pourriez faire pour cette bien personne, sûr, pour l'aider émotionnellement? bien sûr, oui. On va Est-ce que faire vous le quelque permettez? chose. Oui, tout à fait. Alors, elle va faire ça pour vous. Vous voulez Alors, peut-être la porter ici, c'est plus facile. Elle va vous je le mets montrer. peut-être au milieu, comme Ouais. ça on voit Comme un ça, vous petit pouvez peu voir comment elle va travailler pour vous. comment je vais faire D'accord. les choses. Donc je prends, comme je vous ai toujours expliqué, le charbon, hein. Donc on le brûle, ça doit pétiller un petit peu. C'est super. Donc là, je sais pas si vous voyez, Ouais. ça doit faire des petites étincelles rouges. Je sais pas si on le voit à la télévision. Ouais, en tout cas, Oui, oui, Vous voyez crois, un hein. on l'a petit peu? regardé. Oui. ouais. Donc ça doit bien partir pour que ça fasse un grand feu. Enfin, on va pas mettre le feu dans le plateau, ne vous inquiétez Dans pas. le studio. Et puis, je vais aller chercher dans des encens qui sont sains. Je vais utiliser le Saint-Benoît. Ah, Saint-Benoît. Ouais, il est très bien parce que c'est vraiment bon pour beaucoup de choses, Saint-Benoît. Donc, on utilise un encens Saint-Benoît. Voilà. Et puis, je vais prendre un petit peu de larme de Somalie. Comme ça, il y a un petit mélange d'encens. On va utiliser ça. Voilà. Donc, il y a 2 sortes. Et puis, je vais faire une petite incantation à moi, qui est secrète. Donc, vous n'avez rien besoin de faire. Vous vous concentrez juste un tout petit peu, c'est tout, hein. D'accord. Super. Voilà. J'espère que ça va Parfait. marcher Merci. pour vous, que vous irez un petit peu mieux. On connaît les effets des encens qui sont juste formidables. Oui, tout à fait, oui. Mhm. Donc, ouais. Vous avez une autre En tout question? cas, non, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Vous en De rien. prie. Et puis, passez Et puis, une bonne soirée, Ouais. un bon moment, puis merci à vous. Pensez à aussi, vous. ouais. un bon rétablissement, Merci. en tout cas, hein. Merci revoir. et une très Au belle revoir, soirée à à vous. Au bientôt. revoir. Belle soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, voilà, si vous voulez poser des questions, c'est www.parlez-moi-avenir.tv. Il y a notre fiamment tirage au sort. Vous envoyez TVM3, numéro 700, pour 1 franc l'SMS. Et puis, vous pouvez peut-être poser ici des questions suite à ce tirage au sort. Mais vous pouvez aussi, sans le tirage au sort, sans autre, appeler au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, vous atterrissez ici, voilà, comme par avion. Vous pouvez poser toutes vos questions. Si vous tapez sur le 2, vous aurez toutes les personnes arrière qui sont connectées, comme par exemple Julia au 345, Edra 777, Michael qui vient de se connecter, qui est médium pur, tarologue, astrologue au 624, Romain 327, Andreas 941 qui vient de se connecter aussi, qui est médium pur et son miroir magique. Nous avons aussi Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue et retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous allons aussi parler un petit peu de Feng Shui. Oui, J'aime volontiers. parler du Feng Shui. Bah oui, on va parler un petit peu de ça. Alors, pour la spiritualité. Donc, en Feng Shui, la spiritualité du Gua est aussi appelée Gua de sagesse ou de la connaissance. Ces 3 dénominations sont reliées entre elles avec leur signification et à d'autres domaines de la vie. En appliquant le système du Bakwa,
c'est-à-dire diagramme qui adresse la liste des 8 coins de la maison associés aux zones d'intérêt de la vie. Concernant le Feng Shui, pour la spiritualité, sachez que la spiritualité ou la sagesse est dans les coins inférieurs gauche en considérant que la porte d'entrée de la maison. Donc, à partir de la porte d'entrée de la maison, allez du côté gauche. En Feng Shui, pour la spiritualité, elle est très essentielle. Elle peut se manifester à travers une prière, une méditation, la religion de chacun avec ses croyances, le travail bénévole, une expression artistique, mélange rituel. Donc, la sagesse vient des études, des cours, de lecture, de la recherche constante et des réponses. La connaissance est un outil pour savoir qui nous sommes et cela peut produire à travers les relations avec l'autre une thérapie, un traitement médical, une thérapie holistique. Par conséquent, ce gua est très riche et a un sens très fort à la connaissance de soi, de développement de la spiritualité et de la sagesse. Il est plus facile de vous connaître vous-même et de mieux traiter avec les autres et la vie, et surtout avec beaucoup plus de protection. Comment attirer l'énergie de Gua? La lettre et l'élément gouvernent la spiritualité du Gua avec toute sa tranquillité, sa force et sa sécurité. Pour attirer cette énergie chez vous, consultez ces conseils que je vais vous donner. Dans le Gua, utilisez des couleurs liées à la spiritualité comme le bleu, le violet et les lilas. Faites un autel dans un coin de la maison où vous mettez des livres, des cierges, sculptures ou des fleurs. Mettez des plantes dans un vase et des fleurs jaunes par terre pour attirer l'élément terre qui dirige le Gua. Posez une étagère avec des livres, des CD, des objets liés à la sagesse. Faites de ce Gua un coin de lecture et de méditation. Posez une image du Bagua entre ou l'extérieur de la maison. Mettez également une sculpture, Dieu, déesse, près de la porte d'entrée pour protéger votre maison. Petite astuce. En ce qui concerne le Feng Shui pour la spiritualité, si vous ne savez pas où se trouve la spiritualité du Gua dans votre maison et vous sentez la nécessité de trouver un chemin spirituel ou pour vous sentez le besoin d'avoir la paix intérieure ou encore la concentration pour vos études, décorez votre maison avec un tableau de montagnes, des arbres et des personnes qui méditent et ça va beaucoup vous aider pour trouver une sérénité et un bien-être, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis voilà, nous avons à dire que vous avez des belles cartes. En plus, ce soir, je Mais vois oui. des cartes des oracles cartes. Oui, Qu'est-ce j'en que ai c'est différentes. exactement ça, Athéna? Alors, ça, c'est un oracle un petit peu pour les gens qui aiment ce qui est amérindien, parce que c'est très intéressant. C'est un oracle où il y a des tas des animaux totems, il y a un petit peu ce qui se passe au niveau des Amérindiens. Donc, on peut, vous voyez, les cartes, je vous Elles montre sont un belles, petit oui, peu. c'est très belles. Elles sont très, très jolies. C'est des super cartes et vraiment, souvent avec les animaux totems, là, on a la trappe-rêve, vous voyez, les coyotes, les Indiens, enfin. Moi, j'aime beaucoup. On va essayer de vous faire tirer une carte, Stella, Mhm. tout soudain. Et puis comme ça, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut dire. Vous voyez, c'est vraiment par rapport au chamanisme, hein, on voit, c'est vraiment joli, hein. Donc on va voir tout ça. On va tirer pour les spectateurs, les téléspectateurs. Oui, on va tirer vite une avant la publicité peut-être. Allez, on en prend une. Et puis moi, je crois qu'on va la lire après la pub. Qu'est-ce que Mais vous en oui. pensez? Allez, Mais oui. ben voilà, vous faudra Voilà. attendre pour savoir Donc la réponse. voilà la carte qui est pour vous. Eh oui, donc il faudra un petit peu attendre pour avoir la réponse. Donc après cette petite page de publicité, à tout de suite. Et maintenant, on va regarder la fameuse carte chamanique qu'on vient de tirer. Dites-nous, c'est quoi comme carte? Alors c'est la flèche. Alors voilà. Alors je vais vous lire qu'est-ce que c'est que la flèche dans cet oracle, hein. C'est celle-ci, voyez-vous. Voilà, Ah ouais. moi, ça brille un petit La peu. flèche de Cupidon. Voilà. Alors, la flèche est utilisée pour la défense et l'attaque contre l'ennemi ou pendant la chasse. Elle symbolise la vitesse, le succès, la direction ou le sens et le voyage.
Pour l'utiliser, il faut bien viser, donc avoir une bonne vue, ainsi que des muscles forts. Une fois lancé, la flèche qui suit à grande vitesse son trajet jusqu'à la conclusion inévitable. Mots-clés: surprise, voyage, solution immédiate après un long combat. Waouh. Donc c'est une belle carte. Oui, ça veut dire Vraiment. que on va en avant Exactement. après les combats du passé. Bah, c'est super ça. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose qui est très parlant et libérateur pour beaucoup d'entre vous et de nous, hein. C'est une belle carte. C'est quelque chose qui est très bien. C'est la belle carte du dimanche soir, Stella. En tout cas, on vous remercie, Athéna. Maintenant, rien. je sais que l'autre jour, j'ai expliqué aux téléspectateurs que vous faisiez des soins sur les animaux aussi avec les Oui. encens. Nous aimerions que vous faites peut-être un soin Oui, à les animaux. Je sais que vous en avez peut-être en tête. j'en ai, bien sûr. Oui, oui. Alors, je vais Alors, comment ça se passe? vous procéder comme ça. Pour les animaux, en principe, j'ai plusieurs choses. Je mets très souvent un petit encens, vu que c'est les animaux, qui s'appelle c'est spécial, ça s'appelle le Rishimuni. C'est un encens qui nous provient de l'Inde, qui protège l'habitation, les animaux qui vivent dans l'habitation, et qui est vraiment très, très bien parce que ça représente la longévité, ça représente vraiment tout ce qu'il y a de bon, tout ce qui est bien. Donc pour les animaux, je mets toujours une petite pincée de Rishimuni. C'est un petit encens où c'est des petits, des plantes qui sont concassées. Donc ça, c'est vraiment pour avoir la connexion directe avec l'animal en question. Après, là, je vais prendre l'encens rose. C'est pour une dame qui m'a téléphoné hier soir, l'autre soir, pour 2 chattes, l'une qui s'appelle Geisha et l'autre qui s'appelle Nutella parce que elle se bagarre un petit peu et puis entre autres, il y en a une qui a un petit peu des soucis avec la santé. Donc on va mettre, pour éviter qu'elle se bagarre comme ça, on va mettre un petit peu d'encens rose, ça va adoucir les bagarres des chats ou ça peut être d'autres choses, hein, des autres animaux comme ça. L'encens rose, c'est toujours bien pour beaucoup de choses. Donc on met un petit peu, quelques grains. Et vous avez le nom des rose. chats ou... Oui, il y a une chatte qui s'appelle Nutella et puis une chatte qui s'appelle Geisha. Voilà, Nutella. Moi, j'aime C'est bien les chattes Nutella. à Marly. Alors, comme j'ai dit que je les travaillerai tous les jours, Ah. donc là, c'est le travail que je fais pour elle aujourd'hui, hein, si jamais. Et puis, on va mettre la mandragore, Ah. parce que la mandragore est un encens qui a un effet très rapide. Et ça amplifie vraiment ce qu'on met, ce qu'on a déjà mis dedans. Donc, on n'a pas besoin de mettre beaucoup, juste 1-2 grains. Là, j'en ai des bons. Donc, je mets 1 ou 2 grains, un petit peu de mandragore. Je fais également pour votre chatte Stella, qui s'appelle Stella. Oui. Donc, on fait pour ces 3 chats, vu que ces 3 chats, c'est des animaux qui ont un petit peu des soucis de santé ou d'entente. C'est pareil au niveau de ma prière. Mhm. Donc, et puis après, je me concentre sur les chats et je fais ma prière. Merci beaucoup. Merci. Je remercie toujours aussi à l'intérieur de moi. Je demande et je remercie. Ah, mais c'est bien, ça, Toujours. c'est la loi. Oui, c'est C'est vrai, la c'est une loi, loi. Hein. On va toujours. dire c'est une loi. Je me concentre, je demande, je remercie. Et puis pour les animaux, j'invoque toujours Saint François. Ah oui, bah oui, Toujours, bien sûr. puisque... Mais il n'y a pas que lui, mais il y a entre autres, parce qu'il adorait les animaux. Oui. Donc forcément, je demande toujours qu'il les accompagne un petit peu. Et puis après,
il y a d'autres saints, il y a des flammes, il y a... C'est Voilà. génial. En tout cas, merci Athéna. Maintenant, vous savez comment Athéna De rien. travaille. Si vous avez besoin d'Athéna parce que vous avez un souci avec votre animal, mais pas que l'animal, vous aussi, vous pouvez avoir Oui. un souci d'ordre émotionnel. Tout à fait. Quel est le motif qu'on pourrait vous appeler par rapport aux encens? N'importe quoi, hein. Ça peut être des gens qui ont des angoisses, souvent, qui ont de l'angoisse, qui ont différentes peut-être problématiques ou comme ça. Ça apaise énormément. Mhm. C'est vrai que maintenant aussi, il fait très chaud. Il y a des gens qui ont plus de problèmes à supporter la chaleur pour une raison X ou Y. Des fois, c'est par rapport au cœur ou autre. C'est plus compliqué. Ils se mettent plus à l'intérieur et tout. Et puis ça peut aider justement à traverser un petit peu cette période. Voilà, c'est à peu près pour tout. Et bien entendu, je peux également faire par ce biais des protections. Ah, mais c'est génial. On n'en parle jamais. J'ai une dame en début de matinée qui m'a demandé justement de faire de la protection avec les encens. Évidemment que ça fonctionne. Ah, ben, on Mm. va vous demander tout ça, vous allez Oui, voir. Donc, si vous voulez une protection aussi ce Oui, oui. soir Mhm. avec Athéna, ou bien vous voulez tout simplement, parce que j'ai amené le bol de cristal, une protection aussi. Enfin, une protection, on va demander à l'univers quelque chose pour vous. On va de toute façon ce soir faire de nouveau un nettoyage de votre maison, d'amener des mots que l'univers va vous apporter chez vous, de la paix, de la joie, de l'amour, ou bien peut-être des énergies. Si vous êtes, justement, vous avez pas d'énergie, vous avez peut-être vécu un deuil, on peut aussi faire des demandes, que ce soit l'encens ou par le bol, il n'y a pas de problème. Et vous savez très bien que nous avons justement une page Facebook avec Parlez-moi d'avenir, que vous pouvez aussi là nous poser des questions. Si vous avez envie de justement qu'Athéna fasse quelque chose pour vous et on n'a pas de téléphone, on le fait volontiers. Par rapport justement au bol de cristal, si vous voulez quelque chose pour vous, j'aurai juste besoin de votre prénom tout simplement et la date de naissance. Donc, nous, on le mettra sur un papier, on va le plier, on le mettra dans le bol et on fera la demande que vous voulez et ça marche très bien. Pas de problème, nous sommes là pour vous apporter un petit peu peut-être de paix, d'amour, de joie ou d'espérance, pourquoi pas, et de l'abondance aussi. Bien Si on entendu. peut en avoir, Toujours. c'est bien. Mhm. Bien Donc, sûr. on va aussi parler des personnes qui sont connectées. Il y a pas mal de personnes occupées. Donc, je vais quand même vous dire que Edra 777 est libre. Mais oui, maintenant qu'il faut appeler, car elle est libre, elle est facilement occupée. Donc, Edra clairvoyante, clairaudiente, elle est géniale. Elle a plein de belles cartes pour répondre à toutes vos questions. Et nous avons justement Michael au 624. Médium pur, tarologue, astrologue. Et nous avons Julia 345, médium pur, tarologue et là plein de supports. Génial. C'est Julia 345. Et nous avons là maintenant Chantal. Bonsoir. Oui, Bonsoir. Comment allez-vous, Chantal? Bien, merci et vous, Mais très bien. avec ces belles journées bien chaudes. Ah, faut profiter, hein, je vous le dis, Ben oui. ça dure pas. Super. Bon, ben on profite alors, c'est bien. J'ai été tirée au sort. Ah, génial. Super, oui, merci. Très bien. Mhm. Dites-nous, que voulez-vous savoir, Chantal? Alors, un petit peu la suite avec P, Oui, le 17-17-57, s'il vous plaît. d'accord. 17 07 57. Oui, D'accord. Alors, par rapport à cette question-là, vous voulez savoir si l'évolution du couple, s'il va revenir, c'est quoi exactement la question? ben il n'est encore jamais venu, alors savoir un petit peu l'avenir. S'il va revenir, s'il va venir en fait. S'il va venir, voilà. Donc, alors vous allez penser à ce monsieur et vous Oui. nous dites stop. D'accord. Voilà, stop. Voilà. On va regarder par rapport à cette personne si elle va se pointer son nez, on va dire ça Oui. comme ça, hein. Exactement. Bon, il y a eu des échanges, n'est-ce pas? Mais des échanges, que ce soit SMS ou téléphone ou quelque chose comme ça. Oui, oui, on se voit toujours, on a des contacts. Ah ouais, parce qu'on voit quand même des échanges qui sont, on va dire, pas quotidiens, mais assez souvent. Très souvent, oui. C'est des très belles échanges entre vous, des belles choses qui se passent. Mais en même temps, c'est comme si cette personne, elle avait un problème peut-être personnel. Il y a quelque chose qui le bloque pour vous voir. Il y a comme un blocage. Tout à fait, mais il y a un blocage. Hein. Et c'est un sacré blocage d'ailleurs. Hein. Oui. Entre il est pas guillemets. libre. Hein.
Il n'est pas libre. Voilà. Je vous dis ça parce qu'il a envie d'aller vers vous, mais il n'arrive pas à changer sa situation. Non. En même temps, pour des raisons familiaux, je ne le vois pas changer non plus sa situation. Donc, ça Tout à veut fait. dire que quelque part, alors si vous acceptez ça, vous allez devoir accepter une personne qui viendra vous voir, mais sans vraiment aller plus loin non plus dans le temps. Tout à fait. Ça veut Mais dire- lui, il ne changera pas sa situation, lui, ça Non. c'est sûr. Non, Mais ça sera plutôt par rapport à son épouse, que peut-être elle fera changer les choses. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais laisser Athéna répondre et puis je vais regarder par rapport à son épouse. Je vais mélanger en attendant, d'accord? Oui, volontiers, merci. Alors pour moi, effectivement, je vois une relation triangulaire, on va dire, hein, Oui. qui est ici, c'est ça qui provoque justement le blocage par rapport à ce que Stella a expliqué. Oui, Même si P, on peut l'appeler, je ne sais pas comment, Paul, oui, hein, si vous êtes d'accord. tout à fait. Même si lui, il tient quand même à vous, c'est vrai que là, il est quand même dans une passe un petit peu qui n'est pas évidente parce qu'il y a, entre guillemets, des murs Oui, tout à fait. Mais ça, c'est clair et net entre pour lui. vous, hein, forcément. Hein. Tout Ils à sont fait. pas faciles, hein, d'ailleurs. Et pourtant, lui, on voit que il a quelque chose pour vous, il a vraiment des sentiments auprès Tout à de fait. vous. Mais il ne sait pas comment faire, il est un peu dans l'impasse. Mais disons, Donc- pour lui, quand tu dis qu'il ne sait pas comment faire, donc il ne va pas de l'avant parce que c'est très bien qu'il ne changera pas sa situation. Il a de la peine à partir en avant, il ne sait pas Oui, mais comment il faire. partira pas, lui. Lui partira pas. C'est plus par rapport à elle que je dis que c'est peut-être elle qui se lassera de la situation. Effectivement, ce sera peut-être elle qui prendra la décision parce que lui, je pense que c'est quelqu'un qui a de la peine à prendre des décisions et puis à se positionner à Oui. 100%. Parce que peut-être il vous aime, vous, et puis elle, peut-être aussi, hein, il y a quand même toujours quelque chose. Mais tout à fait. Et par rapport à ça, je pense qu'il ne se positionne pas. Non. Ça crée des murs, le temps passe et puis les choses ne se font pas vraiment. Mais vous Oui. allez quand même recevoir de ces nouvelles. Bon, vous dites que vous Bon, il en y en a avez tout le quand temps, même hein, il y en a régulièrement. Tout à fait, oui, oui. Donc, on voit ici, vous avez une stabilité, vous êtes bien, vous faites quand même votre vie. Mais Oui, voilà. Hein. Mais les nouvelles, elles sont toujours un petit peu en retard aussi par rapport à ce que vous attendez. Vous aimeriez que ce soit plus fluide, que ce soit mieux, que ce soit plus... bon, ça c'est passe assez plus. structuré, ça c'est réglé, je dois dire. Mais voilà. Mais c'est plus par rapport à elle que je dis que si un jour quelque chose change, c'est pas lui qui changera, c'est Ouais. elle. Ce sera peut-être elle qui prendra la décision. Oui. Parce que Parce lui, qu'elle est au courant, comme ça, il donc va elle, hein. rester un peu... Oui. Il va pas trop bouger, lui. C'est vrai, Non. je suis assez Non, non, d'accord dans surtout. ce sens-là. Non, non. Hein. Alors ça c'est clair, il l'a pas bougé jusqu'à maintenant, il ne bougera pas. Mais c'est plus elle, parce que ça fait maintenant pas mal d'années qu'elle le sait, et puis Oui, elle n'est pas tranquille avec la situation, quand même. ce que je peux c'est comprendre. possible. Mhm. Oui. On va voir ce que Stella, elle a encore fait avec les runes. On va Alors, voir un petit peu oui, qu'est-ce qu'elle j'ai vit avec rajouté les runes et les cartes justement Mhm. par rapport à elle. Mhm. Oui, Moi, voir comme ça, bon, c'est vrai que cette relation, bien sûr qu'il y a de l'affection, il y a tout ce qui suit au niveau du temps qu'ils sont ensemble, c'est clair. Mais on sent quand même que le couple est un peu détruit. Je veux dire par là, elle a découvert, elle sait. Ça veut Oui. dire que, vous savez, c'est comme un vase qui s'est cassé, quand on le recolle, il est toujours cassé. tout à fait. Mais il Ah, est quand même là, il reste là, ça c'est sûr. Mais Alors, les elle cartes, est là, c'est mais sûr. parce qu'elle a des peurs, mais c'est plus des peurs, j'ai l'impression, d'ordre familial, financier, enfin, Financière, tout ce- familiale, et des, tout ce qui des va peurs avec. courantes, si je peux dire. Oui, Hein. oui, tout à fait. Moi, je ne pense pas Les que gens. cette femme va finir avec cet homme, parce qu'on voit ici une future rupture qui se fera, Oui, parce que pour des raisons X, elle se sentira plus d'être avec cet homme. mais On c'est voit clair. quelque chose qui se fera. Ouais. Hein. Mais c'est pas tout de suite. Non, C'est ça avec prendra le plus de temps. temps. Exactement. Ben, vous me Oui, permettez- allez-y. Je m'excuse, je reprends un petit peu Stella. Hein, parce que effectivement, moi, j'ai regardé juste en même temps qu'elle vous expliquait. J'ai essayé de regarder la relation entre lui et son épouse. Oui, Mais on voit que c'est quelque chose qui n'est pas fantastique dans le sens Non. que il y a comme un blocage déjà au départ. Hein, et Tout à puis c'est fait. déjà vraiment très bancal. Hein, donc Oui. c'est pas du tout évident. Je pense qu'elle trouve plus tellement sa place. Elle est là, mais elle s'épanouit pas, clairement Non, pas, non, mais vu ça, qu'elle c'est sait sûr. déjà les choses et tout. Elle n'arrive pas à remonter la pente, on va dire. Non, et puis elle sait que son mari a des sentiments, donc elle sait qu'il m'aime, ça il lui a dit, Mhm. elle le Oui. sait. Oui, tout à fait. Et puis lui, donc, il est là, il est toujours marié. Il attend un petit peu, je pense que les choses elles se fassent.
mais plutôt de la part à elle. Oui. Ça se fera peut-être pas maintenant tout de suite, mais Non. effectivement, avec les cartes 4 vents, Mhm. je pense qu'elle se sent pas à son aise pour continuer Non, comme c'est ça sûr. la Mais je peux relation. comprendre, je la comprends tout Ouais, à fait. bah, hein. si je fais l'avocat du diable, effectivement, Ouais. ça doit pas être facile non plus pour Non, elle. non. Parce Non, qu'en non, enfin, je sachant me mets à tout sa ça, c'est vrai que Ouais. vous avez les deux, on va dire, une situation un petit peu compliquée ou Ouais. C'est difficile. sûr, lui, il a le beau rôle là au milieu. Oh, J'ai bah, l'impression j'allais qu'il a vous le dire meilleur ça, c'est pour ça que je vous dis, lui, il a le beurre et l'argent du beurre. Et la C'est- crémière s'il le C'est le font. grand rôle. Puis le Manitou, camion de la lui. crémière avec. hein. Voilà, et en plus, il a la Ça, c'est tresse le ça. dimanche, donc je vous dis pas. Non, non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais Ouais. bon, de toute façon, c'est clair que, ben, voilà, les choses, quand elles se feront, elles se feront. Si elles doivent être autrement, pour moi, elles le seront aussi. Mhm. C'est clair que je ne vais pas encore, moi, attendre que monsieur... Ah, bah, ben, j'espère fasse pas, hein, parce pousser que du ça côté peut de la famille. traîner, Ça fait hein. 15 ans. Ça fait 15 ans, donc on ne va pas encore attendre encore 15 ans. Ouais, non, quand même. Ouais, c'est Voilà. sûr, le temps Bah, avance. disons que pour le moment, vous n'avez rien à perdre. C'est votre bulle d'air, on va dire ça comme ça. Donc, si demain le prince charmant passe à chez vous, Oui. vous lui ouvrez la porte. Tout à fait. Ça, je pense que c'est clair. Que des sentiments Hein? pour lui, j'en ai. Donc, Mais je sais aussi que si le cas... Je cherche pas, on est d'accord, je cherche pas une non, autre vous occasion, cherchez pas, dis- mais vous savez, il y a justement parfois, c'est quand on cherche pas qu'on trouve. Voilà, exactement. Parce que c'est vrai que si on veut pas, s'il veut pas se libérer, ben je le sais, je peux pas lui dire que je ne savais pas au départ, Ouais. mais je pensais que c'était elle qui, quand elle l'a su il y a 4 ans. Non, c'était- non, mais elle a trop de peur Ouais. aussi d'ordre Oui, oui, financier, tout à fait. familial, enfin, tout ce qui Et fait c'est que... global, je pense, Ouais. c'est tout un ensemble de Mhm. choses, parce que je pense quelque part, elle a quand même fondé un foyer avec, et puis maintenant, elle sait pas trop où elle va. C'est beaucoup Elle les est un peu gens, le perdue. candidaton, les gens. Oui, mais qu'on c'est pense ça, pas, mais hein, c'est exactement ça. Le matériel, l'argent, tout ce qui Ouais. va avec, quoi. Ouais. Il y Ouais. a trop de choses qui font Mhm. qu'aujourd'hui, elle n'est pas prête. Ouais. Mais Mais vous c'est- voyez pas une nouvelle découverte, parce qu'il y en a déjà eu 3. Parce que chaque fois, il dit qu'il ne me voit plus. Vous n'en voyez pas encore une nouvelle, vous voyez pas quelque chose Non, qui elle va revoir quelque chose. C'est peut-être ça qui va faire déborder le bas, Mais je ça, sais je pas. pense- Mais en tout cas, Personnellement, je pense que... voilà. elle va recevoir quelque chose. Il suffit qu'elle fouille un peu son téléphone, elle pourrait aussi. Hein. Bien sûr. Oui, ou alors, ouais, des fois, sans le vouloir, lui tomber dessus, ou de nous croiser, ou le voir lui qui vient me voir, on ne sait pas. Parce que... Ouais. Mhm. Mhm. Mais bon, je pensais quand même que la première fois, bon, je me dis ça peut être passé, la deuxième, ça peut passer, la troisième, je me suis dit, cette fois, c'est la fois de trop, puis non, c'est complètement Non, trop. non, donc, elle est très crochée à tout ce qui entoure ses anciennes croyances aussi, par rapport Tout à à fait. tout ce qui est mariage. Tout ce qui... Ouais. Ouais, Ça va lui être fait des c'est murs. difficile. Mhm. ouais. Bon, on verra bien. D'une certaine phase, je dirais, ça lui fait des murs. Et puis, en même temps, je pense, quelque part, comme elle n'est pas très, entre guillemets, épanouie, on va dire ça comme Non. ça l'épanouit pas. De toute façon, cette situation, elle aide pas à ce qu'elle se sente mieux. Et je pense qu'elle est pleine de peur d'avancer. Tout Elle à a fait. peur. Elle est dans une zone de confort, entre guillemets, Oui, hein, oui, ça aussi. tout qu'elle à fait. connaît. Mais après, si elle part et puis qu'elle prend son envol elle-même, elle doit sortir de la zone de confort. C'est toujours très difficile pour tout le monde de Tout à fait. sortir de la zone Oui. de confort. Elle va le faire, je pense. À un moment donné, elle va le faire automatiquement. Mais simplement, je pense qu'à un moment donné, elle a peur Tout à fait. d'ouvrir la porte de cette Ouais. zone de confort parce que même si elle n'est pas vraiment bien, elle la connaît. Oui, oui, tout à C'est fait. C'est ça. des acquis, et puis c'est où elle est, C'est ça. même s'ils ne sont pas complètement épanouis. Parce que moi, ça, je reste convaincue que dans leur couple, ils ne sont pas épanouis. Ça, c'est Bien pas sûr. nouveau dit, et puis- Mais je pense Mais qu'elle a après, il y a aussi tout un peur de la vécu aussi. solitude. Hein. Il y a Oui, ça. Il y a je aussi pense. cette peur-là de solitude. C'est des peurs tellement courantes maintenant. Et je pense que tant qu'elle n'a pas dépassé ça, ça va être difficile. Lui prendra de toute façon, il ne va pas le faire. De lui-même, Non, ça, il ne le c'est fera sûr. pas. Alors, je suis convaincue, et ça n'a jamais été le cas. Il m'a toujours dit qu'il ne quitterait rien. Ouais. Mais bon, ils sont un peu les deux quand on est dans l'histoire des gens, du qu'en dira-t-on. Ouais. Et voilà, ça, c'est aussi une grande partie de leur crainte. C'est, Mhm. voilà, c'est plus facile d'aller s'occuper de ce qui se passe chez les autres que les autres s'occupent de chez eux. Ah ouais. Ça, bien C'est sûr. pour ça, c'est pour ça qu'il faut lâcher Chantal. Oui, Et bon, oui, oui. Voilà, il vient, profitez-en, mais ouvrez les portes. Voilà. Voilà. Tout à oui. fait. Oui. Bon. C'est Écoutez, difficile gentil. aussi de lâcher prise, hein, aussi, hein, le lâcher prise là. Mais c'est compliqué le lâcher prise, hein, aussi en même temps, hein. Oui, mais je crois qu'à la longue, quand on voit que les choses ne bougent pas, qu'elles évoluent pas. Ah puis bah que ouais, il faut on lâcher à un moment réfléchit, donné. puis on Hein. se dit aussi, je me dis aussi, mais lui, il a le bon rôle, donc je me dis, bah Ouais. voilà. Mais lui, il veut pas me lâcher, hein. C'est un truc Ouais. de dingue. Hein. Ouais, Il faut parce rester qu'il y a bon, quand il veut même, il y a quand même des sentiments. Mais Hein. oui, il y a quand même quelque Mais chose. vous savez, mais il a la c'est sûr. facilité, lui. Il a une facilité. Mm. Parce qu'il sait que vous êtes là, que vous êtes à l'attente. Il a le beau rôle. Hein. Et, pourquoi il vous lâcherait Si vous ne le lâchez pas, il ne va pas vous lâcher. Il a tout ce qu'il faut.
C'est Mais vous facile savez, pour quand elle lui. l'a Ouais. appris la deuxième fois, lui, il a complètement stoppé. Pendant 6 mois et demi, Ouais. on n'avait plus de contact. Ouais, mais il n'a pas Au bout d'un- tenu, hein. Non, non, il revient, et il Bah revient ouais. toujours. Ouais, ouais. Mais c'est à moi aussi un jour de lui dire maintenant stop, ça finit, quoi. Parce que Ouais. voilà, tu veux pas changer, ben moi je change pour parce que voilà, c'est pas. On aspire à autre chose à un moment donné, je veux Ouais, dire. tout à Ouais. fait. Oui. Un Passer en équilibre avant. différent. Hein. Mhm. Oui, Mhm. oui, tout à fait, aller de l'avant. Et puis je trouve que voilà, on peut partager d'autres choses avec d'autres personnes. Et puis je Mhm. pense que j'aurais suffisamment laissé de temps pour qu'il sache ce qu'il veut faire. Mais c'est Bah, impressionnant parce que c'est marrant parce que moins je donne, plus il revient. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Si je Ouais, ouais. mets un petit peu un halte là, ou bien que je le vois moins, que je cherche moins à avoir du contact avec lui, il redouble d'énergie. Et puis lui, il veut pas, pour lui, c'est des acquis. Pour lui, il sait très bien qu'il ne donnera rien de plus, mais pour Bien lui, il sûr. n'arrive pas à vivre sans Bah cet ouais. effort. Ouais. Bah ouais. Il a peur, je pense aussi, de vous quitter quelque part, parce que ça l'arrange très bien aussi d'avoir Oui, de jongler d'une à l'autre comme ça. Pour lui, c'est joli. oui, puis je crois qu'il me dit, oh, mais c'est pas facile pour moi, mais je crois que je me prends pas trop la Ouais, tête bah je pour crois lui. que c'est plus facile pour lui que pour vous, hein. C'est joli. Pour les deux, on est d'accord. Ah ouais, hein, non, ça, mais elle aussi. euh, Je crois que- on va pas Ah, jeter la pierre à qui que ce soit, mais je Non, pense non, que... non, ça c'est sûr. Non, non. Mais bon. Alors, en tout cas, je vous remercie, mesdames. Je vous souhaite une toute belle soirée, un tout bel été. Bel été Et vous aussi à aussi, vous, hein. profitez-en. Puis merci pour votre émission. C'est toujours agréable de vous voir. C'est toujours Merci. sympa. beaucoup. Merci à Et une toutes très les belle deux, soirée à alors. vous. Belle Au soirée. revoir, Bonsoir. merci. Merci. Au revoir, merci. Et ben voilà, vous pouvez aussi faire la même chose. Elle a gagné le tirage au sort. Vous avez aussi cette possibilité en envoyant TVM3 numéro 700, 1 franc. L'SMS, c'est tout simple, mais ça fonctionne. Vous voyez, il y a plein de monde qui réussissent. Pourquoi pas vous? Posez toutes vos questions. Peut-être que vous vivez un moment de vie difficile. Vous posez des questions par rapport au travail, à vos enfants, les animaux. C'est vrai que le professionnel, c'est important. On va peut-être faire une formation. On est au cours d'une formation. Est-ce que ça va fonctionner? Enfin, il y a plein de questions qu'on peut se poser, des choses qui peuvent nous angoisser et tout simplement de poser la question, avoir une réponse. Ça va peut-être lâcher quelque chose et puis hop, ça va mieux. Donc, tout simplement 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv, tout en sachant qu'il y a plein de personnes à l'arrière connectées rien que pour vous. Dites-vous qui sont connectés matin, midi, soir, avant, après, pendant l'émission. Il y a toujours quelqu'un. Et puis, si vous avez loupé un petit peu nos affaires, quand on parle de conseils, de petites choses sympas, eh ben, vous pouvez regarder demain à partir de midi, car il y a la rediffusion justement de l'émission. Et puis, bien entendu, toutes les personnes qui sont à droite sont vraiment connectées à ce moment-là. Parce que parfois, les personnes qui sont connectées là maintenant, ce soir entre 20h et 22h, ne sont pas forcément connectées à midi. Donc, vous devez toujours vous fier à droite de votre écran, les personnes qui sont vraiment connectées. Mhm. Hein, c'est vrai. Tout à fait. Donc, j'aimerais un petit peu vous parler de des situations propices aux visites des esprits et des anges et des archanges. D'accord. Donc, les anges, par exemple, gardiens, sont des messagers personnels de paix, des sagesses et de la perspicacité. Ils sont toujours avec vous pour vous soutenir et vous aider à travers la lumière, même dans les endroits les plus sombres. Une fois que vous aurez terminé comment vos esprits ou anges gardiens vous rendent visite, vous en serez plus conscient que la prochaine fois qu'ils seront là. De manière générale, pour que l'esprit vous rende visite, il faut beaucoup d'énergie soit dépensée à cette fin. Le fait de se présenter dans un domaine physique et réorienter leur vibration énergétique afin qu'une présence soit ressentie, le déplacer des objets ou faire de bruit. Ça demande beaucoup d'énergie pour l'esprit de faire ce geste-là. Étant donné qu'une simple visite leur demande beaucoup d'énergie, vos esprits gardiens tenteront de tirer les meilleures parties de leur tentative de connexion avec vous. Quand on dit esprit gardien, c'est que parfois on pense que quand il y a des entités, ils sont forcément tous mauvaises. Il y a des bonnes, des mauvaises, oui, ok, mais il y a aussi des gens, des entités qui sont là pour vous protéger un peu comme des anges gardiens. C'est de ceux-là qu'on parle ce soir. Donc, pour tirer le meilleur parti de leur visite, vos esprits gardiens choisissent des moments privilégiés où se connecter avec vous serait le plus remarqué. Voici 4 situations courantes où vos esprits ou anges gardiens seront les plus susceptibles de vous rendre visite. Pendant une période difficile de votre vie, ça c'est connu,
pendant que vous traversez une période difficile, un moment de transition ou de crise, lors d'un moment de réflexion de votre existence, dans un changement de relation, et ben voilà, ils arrivent aussi à ce moment-là à vous appuyer, vous aider, vous guider. Hein. C'est très courant avec les grands-mères et les partenaires qui viennent justement nous aider au moment, bien sûr, s'ils sont partis. Hein. Quand vous êtes seul, les moments où vous êtes seul sont les moments de la journée où vous n'êtes pas distrait par d'autres personnes, donc vous êtes plus susceptible de remarquer leur présence. Le soir ou tôt le matin est le moment idéal, car vous vous préoccupez généralement moins des tâches. Beaucoup d'entre nous ralentissant leur activité le soir et naturellement ont moins de distractions. C'est pour ça que c'est plus facile pour eux de se connecter à vous, que ce soit en rêve aussi. Hein, ils arrivent aussi en rêve ou comme ça, en faisant tomber quelque chose, ils sont là. Une troisième méthode, quand vous dormez ou vous rêvez, justement, une extension de vous-même se manifeste quand vous êtes seul et celle-ci se produit dans un état altéré de conscience. Même si vous partagez le lit avec quelqu'un et que vous vous réveillez d'un mode de sommeil, vous êtes généralement le seul à être réveillé dans la maison. Donc aussi, un être cher peut parfois tenter de vous rendre visite la nuit, surtout si c'est le seul moment de la journée que vous êtes en calme. Mais c'est souvent le cas pour beaucoup de monde. Donc, sachez qu'il y a plein de moments où ils viennent, mais en tout cas la nuit, où on est seul, où on n'est pas distrait, c'est plus facile pour eux. Et pendant aussi les événements familiaux, cela peut se produire lors d'un mariage, des fiançailles, d'une naissance, un événement, d'une cérémonie, une présentation d'une promotion, mais oui, ils sont aussi là. Ce sont tous des événements que vos esprits gardiens ne veulent pas manquer. Donc, vous êtes préoccupés par le fait que votre mère soit partie juste avant la naissance de votre enfant, ou bien d'un mariage, vous dites, mince, elle n'était pas là, j'aurais voulu qu'elle voie quand je me marie, ou bien la naissance de la petite fille, du petit garçon, eh bien, ne vous en faites pas, car elles seront là. Il s'agit d'une petite liste, mais il y a aussi des moments où le voile entre le monde spirituel et le monde physique est très mince, ce qui peut vous aider à ressentir les esprits plus que vous le feriez normalement. Il faut vous dire qu'ils sont là, qui nous guident, qui nous aident, peut-être pas physiquement parce que c'est pas facile, on peut pas, mais qui sont là pour nous soutenir dans les moments difficiles de notre existence. Et je pense que vous avez souvent des preuves, parfois on les voit, parfois on les voit pas, mais oui, il faut y croire. En attendant, ce qu'il faut y croire, c'est qu'il y a une petite page de publicité, ça on y croit aussi, donc à tout de suite. Parlez-moi d'avenir, mais oui, nous sommes à nouveau là, nous parlons de notre avenir. Vous avez des questions d'ordre existentiel, mais oui, professionnel, quelque chose qui vous tracasse. Nous avons plein de personnes à l'arrière connectées pour répondre à toutes vos questions. Bien entendu, je ne répéterai jamais assez, mais pendant la nuit, il y a aussi des personnes qui sont connectées, qui peuvent vous aider dans des situations un petit peu difficiles dans votre vie. Ils vont vous trouver le chemin qu'il faudra entreprendre. Maintenant, à vous de voir s'il faut le prendre ou pas. Personne ne vous jette la pierre, c'est vous qui prenez le bateau et vous roulez vous-même. Maintenant, je vais vous dire qui est connecté à l'arrière, qui peut peut-être aussi vous guider dans les moments de votre vie. Par exemple, il y a Michael au 624, qui est médium pur, il est tarologue, donc il utilise aussi le pendule, donc radiesthésiste, et n'oubliez pas qu'il est astrologue. Alors, bien entendu, Michael, il faut l'essayer parce que l'astrologie, c'est un art très, très, très compliqué. On va jongler avec les étoiles. On va demander le nom, le prénom, la date de naissance et puis lieu de naissance, c'est très important. Donc, appelez Michael au 624 avec tout ça. Nous avons aussi Julia au 345. Julia, elle aura besoin quand même de votre vrai prénom et votre vraie date de naissance. Donc, de toute façon, là maintenant, si vous l'appelez, ça sera à la ligne. Donc, vous pouvez vous lâcher. N'ayez pas peur, il n'y a que vous et Julia qui allez vous entendre. Donc, posez-lui toutes les questions que vous voulez. Elle va utiliser tous ces supports qu'elle a qui sont géniaux. Et en plus, elle parle plusieurs langues. Donc, vous avez l'opportunité de parler l'italien, l'espagnol ou le portugais avec elle.
Donc 345. Nous avons aussi Lucie au 429 qui est médium pur, qui est tarologue. Elle, par contre, Lucie, elle va jongler avec les chiffres. Donc, numérologue, elle aura besoin de votre prénom, votre date de naissance pour pouvoir justement voir si vous commencez un cycle de vie, si vous le finissez, votre chemin de vie. Donc, 429, sans oublier qu'elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons aussi Edra clairvoyante, clairaudiente. Elle a un don juste formidable. Vous devez l'appeler si vous avez des questions aussi. Vous savez très bien qu'elle est juste très bonne dans ses réponses. Elle a des supports géniaux, que ce soit pour l'amour. Elle a aussi des supports pour, le Marseille, elle l'a aussi, le tarot de la Fontaine et tout ça. Donc, posez-lui des questions, c'est le 777. Nous avons aussi Andreas. Andreas, vous le connaissez aussi parfaitement bien. Médium pur, il a plein de supports différents, mais celui qui nous intéresse ce soir, c'est le miroir magique. Son miroir, il va vous faire souffler 3 fois dessus, il va pouvoir lire justement à travers le miroir votre vie passée, présente, future. C'est le 941. Nous avons aussi Romain au 327 que vous le connaissez parfaitement bien. Il est très doué. Il répond vraiment avec beaucoup de justesse. Nous avons eu des super retours avec Romain. Il est justement médium pur, mais il est clairvoyant, clairaudient. C'est un don héréditaire et il a la triade. Et voilà, nous avons toute une belle équipe ici, rien que pour vous. Et n'oubliez pas, mais oui, que nous avons notre shop. Dans ce shop justement de la sauge, on ne le dira pas assez souvent, mais la sauge va vous nettoyer les pièces où vous vivez. Il va vous nettoyer vous aussi. Donc, vous prenez la sauge, vous l'allumez. Le mieux, une allumette, n'est-ce pas, Athéna? Tout à fait. S'il n'y a pas, on va prendre un Les briquet. briquets vont aussi. Mais c'est bien une allumette parce que c'est naturel, c'est du bois. Et puis, vous le faites avec l'intention. Vous allumez votre sauge, vous parcourez votre appartement. En chaque coin de votre appartement, vous devez faire votre propre incantation, prière ou demande à l'univers qui vous appartient avec l'intention que vous mettez. Vous mettez de la lumière et puis ça va faire le nettoyage. Et vous faites la même chose sur vous. Donc, vous le tournez autour de vous en disant ce qu'il faut dire pour vous nettoyer aussi. Maintenant, n'oubliez pas d'ouvrir vos fenêtres parce que sinon, il y a les pompiers qui vont arriver s'ils voient qu'il y a de la fumée dans la maison. Et c'est pas très agréable si vous avez des enfants ou des animaux. Mettez-les dans une autre pièce et puis si vous avez fini, vous les ressortez, vous allez dans l'autre pièce faire ce qu'il faut faire. Donc voilà, et c'est vraiment chouette parce que c'est fait vraiment avec de la sauge blanche amérindienne. Donc ça coûte 15 francs plus frais de port. Nous avons aussi le magnifique collier d'œil de tigre. Oui, alors l'œil de tigre qui est vraiment très très bien parce que c'est un haut protecteur et en même temps il repousse ce qui est négatif. Si quelqu'un a des intentions négatives auprès de vous, ça retourne à son émetteur. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Il a aussi un effet très esthétique, il est très joli puisqu'il brille un petit peu par facettes comme ça. C'est vraiment, c'est un grand protecteur, c'est un grand purifiant et voilà. Donc, ça vaut la peine de prendre un œil de tigre. Exactement. Et puis, comme vous voyez, les toutes commandes et renseignements 021 694 24 00. Vous avez la possibilité d'aller aussi sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et regarder tous les articles qui y sont avec les petits commentaires à côté, le prix. Donc, vous pouvez même commander là-bas. Et bien entendu, il y a des choses qu'on ne montre pas, parce qu'on ne montre pas tout. Maintenant, les choses viennent. Vous avez des beaux bracelets, des belles choses pour pouvoir offrir. Vous offrir, pourquoi pas. Voilà, les bracelets. Lapis-lazuli, l'améthyste, le quartz rose, qui est super pour l'amour, le cristal de roche. Alors, si vous mettez, par exemple, un cristal de roche avec le tigre, par exemple, ça va renforcer justement la demande. Ça veut dire que par rapport à la protection, par rapport à tout ce que vous faites, donc tout ce qu'elle a dit, c'est beaucoup plus puissant avec le cristal de roche. Le cristal de roche, si vous le mettez avec n'importe quelle autre pierre, ça lui donne vraiment une puissance plus forte. Donc ça, c'est le top. Vous avez la possibilité justement d'en prendre 1, 2, et c'est génial. Et toute commande justement par téléphone, c'est le 021 694 24 00. Appelez à partir de demain matin 9h. Et puis, ne vous inquiétez pas, si c'est occupé, vous aurez un magnifique répondeur où vous devrez laisser votre prénom, votre date de naissance, nom,
votre téléphone. Nous ne sommes pas pour l'avenir, là. C'est pour les articles du shop qui sont géniaux. Et voyez, il y a aussi les belles cartes où il y a Sainte Rita, il y a Saint-Benoît, il y a Marie qui défait les nœuds, que j'aime particulièrement aussi parce que ça aide à tout ce qui est blocage, donc les situations difficiles. Et justement, ben voilà, les nœuds, c'est nos blocages de notre vie et il les défait. C'est bien ça, hein? Tout à fait, c'est juste. Et justement, ça se vend par 2. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez, en avoir de la même chose, ou les 4 qui y sont, pour 25 francs de carte, donc 50 francs les 4. Donc, vous pouvez acheter plusieurs différents et les offrir ou vous les offrir. Bien entendu, on peut les avoir dans le porte-monnaie. On peut aussi, vu que c'est un médaillon, vous avez la possibilité suivante, c'est de découper, la mettre sur le porte-clés, sur vous, ou bien accrocher quelque part. Et justement, ça, c'est chouette. Et qu'est-ce que vous nous racontez de beau par rapport à la bougie rouge qui est là? Alors ça, c'est une bougie qui est très spéciale parce que c'est une bougie qui est aux 13 rayons sacrés. Ah, racontez-nous. Donc, ça veut dire qu'elle est émettrice, quand on brûle cette bougie, elle est émettrice de très bonnes ondes. Donc, je vais un petit peu vous lire qu'est-ce que ça fait. Parce Et puis, ça sent bon, hein? Très bien. Oui, elle est au Baie des Bois. Donc, on a le plateau à la senteur des baies des bois et des encens. Donc, je ne vous explique pas. Hein. Ah, bah, on nage dans le bonheur ici. On n'est pas shooté, mais pas loin. On nage dans les parfums. Alors, ces bougies ont reçu un soin de lumière et elles ont comme but d'illuminer vos pièces et de transformer les énergies négatives. Les pensées négatives par le feu de la guérison. Votre soi, donc soi, nous, sera en harmonie et vous donnera un ressenti de bien-être naturel. Elle nettoie les mémoires des murs laissés par d'autres locataires ou par les personnes qui ont laissé les traces par les maladies, l'amour, les angoisses, les dépressions. Elle ravive toute l'énergie et redonne la clarté et la pureté à votre domicile. Elle porte une vibration de lumière qui illumine, qui fait monter le taux vibratoire positif de vos pièces de vie. Elles peuvent vous accompagner aussi dans vos prières à vos défunts. Chaque couleur vous offrira sa vibration personnalisée. Vous pouvez les mettre aussi bien dans un salon, dans une cuisine, dans vos toilettes, votre salle de bain ou l'extérieur, dans une lanterne. Elles offrent une odeur très agréable, tout en douceur. Il existe aussi comme ça des bougies non parfumées hein, dans ce style. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment imbibé par les 13 rayons sacrés. Et c'est vrai qu'on ressent, quand il y a cette bougie, on se sent bien. Et c'est vraiment une haute protection, une haute vibration. Donc c'est pour ça que j'aime bien la prendre de temps en temps. Tout simplement. Exactement. Et quand on dit rayon sacré, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Oui. Ben, une des rayons sacrés, justement, quand on parle de la fameuse flamme violette, flamme Elle est dedans. Voilà, qui est flamme purificatrice de toutes choses. Donc, moi, j'adore. Il y a des décrets. Si vous voulez un décret pour nettoyer votre maison, des choses comme ça, je les sais par cœur. Vous pouvez demander, même à la ligne, hein, on peut vous donner des petits conseils par rapport à ça, comment il faut faire. Puis, demande et tout tiendra. Et ouais, c'est ça la loi des... Tout à fait. Ça, comme ça. Il y a toutes les flammes, il y en a 13. Mais là, ils sont tous là-dedans, par contre. Ouais, Donc, il y a entre autres la flamme violette de Stella, il y a la flamme dorée, la flamme bleue, il y a la flamme matma, il y a la flamme blanche, il y a toutes sortes de flammes. Et c'est vraiment quelque chose de très grande protection, vraiment. Et c'est fait de façon artisanale. Donc, voilà. C'est juste ça que je voulais vous présenter, vous montrer. C'est pas mal. Tout simplement. Mais vous savez, Athéna, que j'aime les jeux. Oui. Et nous allons jouer. Mais oui, vous savez bien, nous allons mettre ici une belle image. C'est découvrir les 4 différents archanges qui peuvent vous guider et vous assister. Donc, nous avons tous des ailes, mais oui, des aides, des physiques et non physiques, qui nous assistent tout le long de notre voyage. Certains de ces assistants sont des amis, de la famille, des conseillers, des collègues, des guides spirituels et des anges. Maintenant, vous voyez, là, il y a 4 ailes. Chacun parmi vous devra choisir une. Je vous demanderai après laquelle vous avez choisi. On doit en choisir une seule? Une seule. J'en ai Oui, deux. une. Non, alors, vous vous débrouillez, mais j'en veux qu'une. Mauvaise joueuse. Alors, mauvaise joueuse. Tout le monde, choisissez une aile. Voilà, vous avez le 1, 2, 3, 4. Et après, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle veut dire chacune d'elles. Mettons
que vous avez choisi la première aile. Mettons, c'est l'archange Raphaël. Il s'agit du guérisseur et il aide à ceux qui travaillent avec la guérison et les autres, ceux qui ont besoin d'une guérison. Il protège également ceux qui voyagent fréquemment. Les couleurs associées à l'archange Raphaël sont le mauve, le jaune. Donc, vous portez de l'anis, de la lavande pour vous connecter avec lui. Maintenant, vous avez choisi le beau 2 qui est vraiment magnifique, que je dirais que c'est ce que j'aurais choisi. Voilà. L'archange Michael. Donc, il s'agit de l'archange protecteur. Il combat l'obscurité et protège les humains qui travaillent dans le domaine du service. Ben voilà, le nôtre par exemple. Il aide également à la période de transition et de croissance. Ses couleurs sont de rouge en or et utilisées ou portées de l'encens et de la myrrhe pour nous connecter avec lui. Si par contre vous avez choisi le 3, qui est aussi magnifique, je parie que vous avez choisi aussi celui-là, ça ne m'étonnerait pas. Non. Non, c'est étonnant. J'avais le 1 et 2. Eh ben voilà. Ben alors, si vous auriez choisi le 3, ça aurait été l'archange Gabriel. Il s'agit d'un archange gardien ou protecteur de l'âme. Il travaille avec les enfants, l'accouchement, la communication et les efforts d'écriture créative, de ceux qui conseillent les autres. Ses couleurs sont le bleu et l'orange. Utilisez ou portez du jasmin pour vous connecter avec lui. Maintenant, nous arrivons au 4e qui sont un petit peu plus fines. Voilà, c'est l'archange Uriel. Il nous connecte avec nos ancêtres, apporte la paix et la justice aide à la clarté mentale et à trouver les solutions de nos défis. Ses couleurs sont le marron et le vert. Utilisez ou portez de la camomille, du bois santal pour vous connecter avec lui. Voilà le jeu des 4 ailes d'ange. J'espère que vous avez choisi ceux qui vous correspondent. Moi, je les trouve tous belles, mais Elles sont toutes jolies. je suis attirée par le 2 et le 3, je dois dire. Mais voilà, parce qu'il y a plein de couleurs et j'adore les couleurs. Ouais. Moi, j'aimais la largeur comme ça de la 1 et puis la forme du 2. Mais c'est vrai que voilà, hein, elles sont toutes très jolies. Elles ont toutes une originalité. Elles sont toutes Sont belles, hein. magnifiques. Très, très jolies. Eh ouais. Vraiment. Vous avez un petit coup artistique, vous. Oui, tout à fait. Vous savez, je crois, Athéna, qu'on va faire quelque chose. On va tirer une petite carte de cela. Oui, volontiers. C'est les messages de vie. Oui. Donc, on va justement choisir un petit message de vie. Hop. Je sais que vous voulez, ils sont magnifiques. Moi, je les adore, mais enfin bon. Elles sont très jolies avec la dorure, là, déjà. Alors, on va prendre celle-ci. Hop. Voilà. Alors, c'est marqué accord. Ah, Voilà, donc avec les fleurs, là, on très dirait, jolies. on dirait les fleurs de cerisier. Oui, c'est des fleurs de cerisier. Ah ben voilà, je sais pas, je pense, on on dirait. dirait. Hein. Oh, je dois lire le tout. Là. Bah, c'est une idée. Voilà, je la Alors. fais tousser, c'est bien. Alors, accord. Imaginez juste un instant que nous sommes tous reliés, que nous sommes les différents courants de conscience provenant d'une source unique et dont le jeu est d'expérimenter le plan physique de la Terre dans toutes ses ombres et ses lumières pour se développer, croître et proliférer. L'ombre et la lumière causent tension et résistance, mais nous permettent aussi de voir la concrétisation de nos idées et de nos pensées avec ce que nous créons sur le plan physique. Cela nous donne la possibilité de créer davantage encore et d'être des pionniers, des novateurs, de répandre la joie pure qu'est la nouveauté. Il est normal, en étant ainsi connecté, de ressentir ce qui est déséquilibré. L'ordre naturel de l'univers veut que toute chose revienne à l'équilibre d'une façon ou d'une autre. Cela peut s'appeler un accord, un contrat ou un karma. Mais vous pouvez voir que ces appellations ne sont pas forcément ce qu'on croit souvent qu'elles sont, puisque c'est pour revenir à l'harmonie, à l'amour, que tout est en mouvement. Alors votre attention aille vers votre famille, vos amis, vos collègues de travail, quelqu'un que vous rencontrez par hasard, quelqu'un qui vous observe, qui vous admire ou ne vous aime pas.
Nous sommes tous sous contrat, engagés dans un accord les uns envers les autres pour nous souvenir de l'amour que nous sommes. C'est beau ça. Oui, tout à fait. Nous sommes un. Moi, j'adore ça. C'est juste. C'est vrai que nous sommes très tous un juste. peu... en fait, quelque part, on devrait comprendre qu'on est tous unis par un même lien. Par quelque chose. Voilà, hein. par quelque Mhm, chose. Le jour qu'on aura compris ça, il y aura peut-être moins de guerre. Mais oui, c'est comme ça. mhm. Mais voilà. Et puis dites-moi, je vois que vous avez des cartes que j'adore. C'est la sagesse des dragons. C'est des cartes qui sont tellement belles. Et on peut que les montrer, ceux-là. Hein. Bien sûr. Je les ai déjà montrés un peu. Alors, en mais tout elles cas, on sont va tellement peut-être choisir belles. une pour un téléspectateur. Qu'est-ce que vous en Oui. pensez? Mais oui, il n'y a pas de souci. Je vais les mélanger un petit peu. Et puis, Et puis, on alors, va voir un mon petit Dieu, peu qu'ils sont ce qui belles. se passe. Elles sont très, très jolies, c'est vrai. Alors, vous Alors, là-bas On derrière, mélange. vous vous concentrez, vous vous dites, ce message est pour moi et ce message sera pour vous. Donc, concentrez-vous, demandez là-haut le message. On va tirer une carte et puis elle sera guidée à vous. Là-haut, il pense à vous aussi. Voilà, on va prendre une. Attention. Hop. Voilà. Ah bien, c'est celle qui était tout au départ, vous vous souvenez? Quand j'ai ouvert le... Et pourtant, elle était mélangée. Hein, donc, Eh ben, il y a une il faut raison à croire tout. qu'il y a Hein. une raison à ça. Hein. Donc, c'est le dragon univers. On va voir un peu qu'est-ce que ça nous dit. Le dragon univers. C'est une très, très jolie carte. C'est vraiment beau. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Le dragon Et je suppose qu'ils n'ont pas mis de chiffres. On va voir Ah, s'il y a non, quelque mais- chose ici. Et des fois, 87. Heureusement qu'ils ont mis les chiffres, hein, parce qu'on Oui, peut chercher. Mais des fois, ils mettent pas toujours. Hein. Univers. Alors, votre grande mission ne se limite pas à Lady Gaia. Donc, Lady Gaia, c'est souvent la Terre. Hein. Notre Terre a ses habitants. Donc, là, on nous redit notre Terre a ses habitants parce que Gaia, c'est la Terre. Hein. Dans de nombreux mondes, des êtres ont besoin de votre lumière et de celle de votre dragon, ainsi que de votre amour et de votre force à vous deux. Nous vivons dans une époque merveilleuse, une période de changement. Et pour vous aussi, cela doit être une période de changement, une transition vers de plus en plus haut fait. Pardon. Ne doutez ni de vous ni de votre dragon. Le doute est semé dans nos cœurs par nos zones d'ombre qui prennent ainsi le pouvoir sur nous. Le doute peut tuer votre dragon, le supprimer de votre vie. C'est alors comme s'il n'avait jamais existé. Ne permettez pas cela. Croyez au profond et ancestral lien entre vos cœurs. Volez avec lui dans l'immensité et protégez les ombres de leur pouvoir de tout monde, dans toutes les dimensions. Une chose est sûre, au commencement régnait l'amour et, à la fin, c'est aussi l'amour qui régnera. Car au plus profond de nos cœurs, nous savons que l'amour ne peut pas être vaincu. Tant qu'il existera des dragons et des cavaliers pour les accompagner, il y aura l'espoir et le courage. Transcendez-vous et ayez confiance. Volez avec votre dragon vers d'autres planètes pour y apprendre des choses ou pour venir en aide. Volez vers la planète Sirius, où il existe une université pour les créatures spirituelles. Vous pourrez y trouver un bon professeur. Votre dragon vous y aidera. Il est temps d'accomplir de grandes actions. Et ben voilà, c'est dit. Donc j'espère que vous avez écouté ce beau message, car il vous est dirigé directement de là-haut. Et je suis sûre que vous là-bas, vous savez de quoi on parle. Tout à Tellement fait. c'est beau. Ouais, Tout c'est à fait. magnifique. Et puis, personnellement, moi, je crois vraiment au dragon, hein, même si ça semble très paradoxal, hein, que c'est plutôt un être, comme on disait, de bande dessinée, de films un peu d'horreur qui font peur ou quelque chose comme ça. Mais dans la réalité des faits, ça n'est pas du tout le cas. Le dragon était vraiment, il vit encore maintenant, mais sur une autre dimension. Et puis, il est toujours là, il est présent vraiment pour nous aider. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes, normalement on a tous un dragon qui nous aide, au même titre qu'un ange gardien. Finalement, c'est un petit peu dans les mêmes vibrations, sur un plan différent, mais ça reste
dans les mêmes fréquences vibratoires. Mais il y a des personnes qui n'ont plus de dragons, c'est vrai, hein, qu'il y a des personnes qui n'ont plus... les dragons sont morts. Mais en général, on l'a tous. Et puis, c'est vrai qu'on peut leur demander en aide. On peut même se communiquer avec, hein. Il y a des exercices pour ça. Et c'est vrai qu'il peut vraiment être là pour toutes sortes de situations. Ah, c'est bien. En tout cas, Les dragons. merci Athéna. Oh, De il y a rien. plein de choses qu'on apprend dans cette émission, hein, quand on parlait de thé, quand on parlait des essentiels, les choses comme ça. Et puis, c'est vrai que on peut se dire qu'on essaye de vous trouver des astuces. Si vous avez des questions par rapport à quelque chose de particulier, posez-la, on répondra à vos questions par rapport à ce qu'on parle. Et puis, si vous avez loupé quelque chose, comme je dis très souvent, n'oubliez pas qu'il y a justement la rediffusion. Eh ben voilà, c'est la vie. Il y a la rediffusion justement de cette émission demain à midi. Donc, comme je dis, rediffusion veut dire que les gens qui sont connectés là, par exemple Romain 327 ou Lucie 429, c'est pas dit que demain midi ils seront connectés. Donc, il faut tout simplement regarder à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment en ligne. Eh oui, c'est comme ça. Moi, par exemple, ce matin, j'étais connectée à midi. Demain, je ne pense pas, mais en principe, ça m'arrive aussi de me connecter de temps en temps comme ça. Donc, pour savoir si je suis connectée, moi ou Athéna ou des autres, eh ben, vous simplement, vous êtes le www.parlez-moi-dire.tv. Chacun avec ses supports différents. Athéna avec ses magnifiques supports. Et là, le tarot doré, ses encens. Voilà, plein de choses. Hein. Alors là, il y a même les cartes qui tombent ici. Vous savez, on adore ça. Moi, j'ai les fleurs de bar, le symbole homme qui est la mémoire de l'âme, que je vais expliquer un petit peu tout à l'heure. Il y a le normand, bien entendu, c'est pour l'avenir. Ben, voilà, je fais un cheminement. Ben, parfois, quand on vit quelque chose de difficile, qu'on n'arrive pas à avancer, ben, je vais vous donner peut-être les 4 chiffres qui vous correspondent aujourd'hui pour pouvoir avancer. Et puis, voilà. Et bien entendu, nous avons le bol de cristal. Et si on le faisait sonner ce soir? Ben oui, je vais le faire. Parfaitement. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui. Donc, on va faire en chorale, comme on dit. Est-ce que Donc, vous allez faire un départ. Voilà, alors je vais faire avec Mais le avant. petit bol tibétain. Mais avant, on va Oui. marquer ce qu'on va demander à l'univers. Voilà. Donc, hop, Alors, la prospérité. prospérité, Prospérité et abondance. abondance La joie. et la confiance. Parce que sans confiance, L'amour. là, oh oui, l'amour. Alors, pour ceux qui n'ont pas... Oui, on va mettre l'amour. Oh, ça, c'est important, l'amour. Hein? Les énergies qui soient au top. Voilà, exactement. Bonne énergie. Allez, Et puis qu'on attire l'énergie positive. positif. Je mets le trait du positif. Tout est positif. Et toutes les personnes qui sont puis la en bonne souffrance. santé. Mais oui, bah voilà. La bonne santé. Exactement. Pour Ça, c'est toutes- très- ben, nous avons eu la même très lien. Pour important. toutes les personnes qui sont en souffrance, que ce soit physique, mentale, quelle que soit, eh ben, nos souffrances, à dire bonne santé, on va l'écrire car nous avons le droit de l'écrire pour ça. Donc, je mets là, je ferme la petite feuille, je le mets à l'intérieur. J'espère que vous allez augmenter un petit peu le volume de votre téléviseur. Et bien entendu, essayez d'ouvrir les portes de votre appartement pour que justement tout se passe chez vous, dans toutes les pièces. Et puis, il y a notre Athéna qui va faire le point de départ et le point de la fin aussi, Je me mets près de la bougie sacrée. en plus. Comme ça fera aussi une synthèse avec ce que vous faites et puis ce qu'il y a ici. Alors, on y va. C'est pas beau.
C'est magnifique. J'espère que vous avez bien entendu. Ne vous inquiétez pas, si on a le temps de refaire ce soir, on le fera pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Et ceux qui n'ont pas eu le temps, malgré tout, j'ai quand même à vous dire que demain à midi, vous pouvez avoir le temps. Ça veut dire que comme il y a une rediffusion de l'émission, demain, vous montez le volume, ça fonctionne la même chose, car justement, ça amènera la vibration chez vous. En attendant, nous avons plein de personnes connectées à l'arrière. N'oubliez pas qu'il y a notre fameux concours, que pour cela, il faut tout simplement envoyer TVM3 justement au numéro 700 à 1 franc l'SMS. Et puis là, vous avez le tirage au sort pour pouvoir participer avec Athéna ou moi-même à tout ce qu'on fait ici. Mais oui, vous pouvez participer, nous demander un bol de cristal, nous demander de l'encens, nous poser des questions, pourquoi pas. Et ça se fait ici et maintenant, comme on dit. Et nous avons plein de personnes connectées à l'arrière, comme par exemple Romain 327, Romain clairvoyant, clairaudient, et il a la triade. Il a un don qui vient de ses ancêtres, car c'est un don héréditaire. Nous avons Andreas au 941, qui est médium pur. Il a plusieurs supports, mais celui qu'on va parler ce soir, c'est celui du miroir. Nous avons Julia au 345, qui est médium pur, tarologue. Elle est aussi numérologue et puis aussi radiesthésiste. Et bien entendu, elle parle plusieurs langues, l'espagnol, le français, l'italien et le portugais. Elle pourra répondre à toutes vos questions 345. Nous avons Edra, actuellement libre au 777. Elle parle aussi l'espagnol, donc vous pourrez aussi répondre à votre question dans votre propre langue. Et puis Edra, ce qui est bien, c'est qu'elle a aussi beaucoup de supports différents selon la situation que vous vivez. Elle va pouvoir vous donner vraiment des bons conseils par rapport à votre situation. Bien entendu, c'est vous qui guidez le bateau. On donne des conseils, c'est tout. Prenez votre élan si vous le voulez. Et nous avons aussi Michael au 624. Michael, elle est médium pur, tarologue. Et puis, bien entendu, il a aussi un pendule, mais il est aussi astrologue. C'est le seul astrologue, je crois bien. Non, quoi qu'il y a un autre, mais il est lui qui est connecté actuellement. Donc, essayez Michael au 624. L'astrologie, c'est un art très, très, très compliqué. Il faut l'essayer et parce que c'est génial. Et nous avons aussi Lucie au 429, qui est médium pur, tarologue, numérologue. Et en plus, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Les petites cartes, Athéna, ils sont belles. Mais oui. Alors, je voulais vous faire tirer aussi, c'est des petits messages. Donc là, c'est vraiment un petit message comme ça qui vient et puis qui nous apporte juste sur le moment quelque chose, ou des fois un peu plus, on verra. Alors, je laisse choisir. Alors, je vais en choisir, mais je vais en choisir 3. Oui. Je prends toujours 3 cartes, moi, dans toutes les situations. Faites Donc, je vais en prendre 3. Allez, 1, 2. Oh, qu'est-ce qu'ils sont belles. C'est très Elles joli. sont mimi, hein. Oui. 3. Elles sont petites. On peut les mettre dans les sacs à main facilement. Pour ça, c'est assez Vous savez que moi, j'ai un Normand qui est petit comme ça. Ah oui? Mais petit, mais vraiment tout petit. tout mini. Ouais. Alors, ici, c'est marqué « Souvenez-vous, la vie est et reste toujours un mystère. » Ah oui, La ben vie voilà. est et reste toujours un mystère. Voilà. Il faut laisser du mystère dans la vie. Exactement. Après, la plénitude de la nature est toujours là pour vous. Respectez et protégez-la. Ça aussi, c'est important de protéger un petit peu la nature. Il y a des gens qui ne la protègent pas beaucoup. On voit des fois avec les papiers sur la route, ils jettent un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est pas respecter la nature. Effectivement. On est On sait d'accord, pourquoi on dit Stella, ça, on hein. sait pourquoi on dit ça. Et ça, c'est pas beau. Ça c'est pas très, voilà. C'est pas un respect, en tout cas, ni pour ceux qui nettoient après la chaussée, et ni même pour le respect de la nature. Ça le fait pas. Donc, on respecte la nature. Il y a une poubelle, on met dans la poubelle. Et puis, toute chose à sa place, on doit toujours avoir le respect. Alors, vous êtes une partie des merveilles de la nature. Prenez plaisir à son jeu. Donc, on est merveilleux. C'est vrai que vous êtes d'accord avec moi, Stella. Souvent, on se plaint. On n'est pas ci, on n'est pas ça, on n'a pas comme ci, on n'a pas comme ça. Mais en réalité, on est des êtres merveilleux. On est une machine très complexe, mais fantastique.
Qu'est-ce qu'on a L'être apporté, humain, ouais. c'est fantastique. La machine humaine, elle est exceptionnelle. C'est vrai que parfois, on a tendance à voir les problèmes et pas tout ce qui va. Tout à fait. Si au lieu de regarder toujours le problème, de temps en temps regarder tout ce qui va autour, je pense qu'on aurait plus facilement le moral. Mais oui, Parce qu'il y a vraiment des situations dans ce monde qui sont tellement difficiles, tellement dures. Parfois, c'est ces situations qui ont le plus de morale. C'est quand même incroyable. tout à fait. Quand on voit des enfants qui sont extrêmement malades, Mhm. qui ont des maladies graves et qui vraiment, ils ont le courage, ils sont en avant. Ça alors vraiment, moi, c'est top hein, quand même. Tout Hein. à fait, oui. On doit se lever et on doit se réveiller un petit peu. Absolument. Et puis, je trouve qu'on est vraiment finalement des machines exceptionnellement. Oui. Des machines. Entre guillemets. Mais entre guillemets, Ouais, hein, ouais. j'entends. Mais on est merveilleux, nous, les êtres humains. Comment on fonctionne? À Le- pile. le- À pile. On est fantastique. C'est vrai, on est avec l'esprit, le mental, le corps. Et c'est vrai qu'on est des gens merveilleux. Et souvent, je trouve dommage parce qu'on entend souvent des personnes, ah, mais tu sais, moi, je suis un peu mes kilos, ah, mais tu sais, moi, j'ai un peu ci, ah, mais j'ai ça. C'est dommage parce que finalement, on ne devrait pas mettre le point noir là où il est, mais on devrait se dire, mais finalement, j'ai de la chance d'être comme ça. J'ai de la- D'avoir un toit, d'avoir à Mais oui. manger, d'avoir un travail. Et puis, Vraiment. je pense qu'à un moment donné, la nature, elle nous a ainsi faites et on doit s'accepter. On est comme ça dans un corps qui est le nôtre. Et puis, on est merveilleux parce que On est unique C'est d'ailleurs. nous. Hein. c'est nous, tout simplement, avec nos défauts, avec nos qualités. On est comme ça et puis on doit faire avec, tant bien que mal. Donc, autant faire avec que de ne pas faire avec. Et voilà, je trouve qu'on est des êtres merveilleux. Alors, en parlant justement de blocage, des choses comme ça, donc on va parler un petit peu des maladies et émotions qui sont liées aux maladies. Hein. C'est important de le dire, que ça a à voir aussi avec ça. Donc, par exemple, quand on a de la rancune, des remords, des rancœurs, forme dans notre être une accumulation de nœuds. Donc, tout comme la mesquinerie, la cupidité et l'envie, nos craintes et nos émotions négatives forment justement des nœuds et des obstacles, des kystes émotionnels, on appelle ça. Ces nœuds créent des obstacles qui empêchent la force de vie et le flux d'énergie circuler en harmonie dans notre corps. Ces blocages d'énergie finissent par entraîner justement des maladies. On peut débloquer ces nœuds par l'inquiétude en permettant ce qui est le détachement, le pardon, se laisser à nouveau circuler la vie, l'amour et laisser parcourir notre corps tout entier. Tout m'est donné et je distribue tout ce qui m'est donné. Je vis sans peur, ni la pauvreté, ni de la maladie. Cette citation, quand l'on le dit avec conviction, rayonne en nous, renvoie une merveilleuse échange, tout le mystère de la générosité y vivre. Donc, cette vibration empêche l'écoulement dans le néant. Les émotions sont liées aux maladies. Les émotions refoulées à l'intérieur de notre corps peuvent se fixer dans les différentes parties de votre corps. Ça s'appelle des blocages qui s'accumulent dans certains endroits. Les émotions provoquent des symptômes physiques tels que l'anxiété, l'inquiétude, donc entraînent des palpitations cardiaques parfois, des tournis, des sudations, tombrements et des mains justement qui sont un petit peu comme s'ils sont humides. La rancœur, par exemple, peut provoquer une crise de foie. La difficulté à se faire une place peut entraîner une infection urinaire. Bah oui, aussi. Quand on refuse d'écouter quelque chose, on peut avoir des otites, des douleurs des oreilles. Bah oui, c'est tout ce qui est oui. Quand on n'ose pas dire quelque chose, on peut avoir une angine, un maux de gorge. Si vous refusez de céder, vous pouvez avoir des problèmes de genoux. Si vous appréhendez le futur et de modifier vos habitudes, ou si vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent, vous pouvez souffrir des douleurs lombaires. L'inflexibilité entraîne des douleurs cervicales et une raideur à la nuque. Le conflit avec l'autorité, les douleurs aux épaules. Quand on prend tout sur soi, on risque également d'avoir des douleurs aux épaules et aux sensations de fardeau. Si on serre les dents pour faire face à une personne, une situation, en la regardant sur soi, on risque d'avoir des douleurs dentaires, aphtes et accès.
et abcès. Donc, vous voyez, dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as, on le dit souvent. Bien. Et c'est pour ça que parfois je dis, par rapport à tout ce qui est blocage émotionnel, ce qui marche très bien, mis à part le Reiki, toutes ces choses-là, c'est la biodynamique, parce qu'ils vont justement par l'acupression et pas l'acupuncture. L'acupression, donc c'est sans aiguille, c'est avec les doigts. On appuie dans certains lieux du corps, donc les points, comme l'acupuncture, ils connaissent ces points, ils vont appuyer dessus, vous allez entendre, parce qu'ils mettent un stéthoscope, et vous allez entendre là où il y a le blocage, on l'entend comme un grognement de ventre, comme quand on a faim. Ils appuient dessus et selon l'appui, ça va se dissoudre. Ça se dissout comme de l'eau sur un rocher, donc après ça fait clou, 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 clou. Et ouais, ça fait ça, je vous assure, je l'ai entendu en plus, c'est vrai. Ouais. Je l'ai vécu parce que j'ai voulu savoir ce que c'était, j'ai vu que ça marchait super bien. Donc, vous pouvez essayer, faire ça si vous avez des blocages émotionnels, que vous n'arrivez pas à les dissoudre. C'est des choses anciennes qui s'enfuient en vous. Ils vont justement travailler avec ça. Ils vont travailler avec une sorte de méditation guidée. Ils vont travailler avec vos rêves, vont interpréter vos rêves par rapport à ce que vous vivez les jours qui ont suivi le traitement. C'est très, très efficace et ça marche très bien. Mais la biodynamique, c'est un peu la biorésonance, Stella? Non, en fait, la biodynamique, C'est justement, encore, c'est un petit peu un travail qui se fait par une sorte de massage. On fait avec un massage et en plus l'acupression. Donc, ils vont toucher des points de votre corps, des points qui sont comme les points, vous savez, quand vous voyez ces poupées avec les points chinois, c'est la même chose. Et puis, ces points équivaut, par exemple, il y a un endroit, c'est équivaut le foie, le cœur. Tout a une relation. Il y en a qui sont prises justement, qui sont agréées à ce cas. Regardez si ça vous intéresse. Il y a justement, je crois que Google, on va dire, c'est la clé. Vous trouvez tout. Donc, si vous voulez quelqu'un qui soit agréé à ce cas, parce que c'est pris par les assurances complémentaires, parce que pas tout le monde peut payer ça comme ça. Eh ben, vous cherchez et puis vous trouverez des personnes qui sont agréées, qui peuvent vous aider. Vous verrez, c'est génial. Il n'y en a pas beaucoup en Suisse. Mais il y en a. Il y en a. Il y a une école qui vient de se fermer, malheureusement. Donc, je crois qu'il n'y a plus d'école en Suisse. Ils doivent aller les gens en France. Donc, voilà, quoi. C'est comme ça. Donc, mais il y en a. D'accord. Et voilà. Et ouais. Donc, n'oubliez pas, voilà, qu'en attendant, nous sommes là, quand même, quand même là, pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient, d'ordre matériel, ou bien qu'est-ce qu'on vous pose beaucoup comme question? Il y a toutes sortes. Il y a d'ordre sentimental. C'est vrai que le sentimental préoccupe beaucoup, puisque déjà on est en été, donc il y a des gens qui veulent savoir s'ils vont rencontrer le prince charmant, etc. Oui, mais on va le rencontrer. Mais Il y a oui. ça. Il y a des gens qui, pour des villas, qui veulent peut-être vendre une villa. À ou- l'étranger, souvent. Voilà, ou s'ils vont trouver, je sais pas, comme vous dites, à l'étranger. Ouais. C'est vrai que des fois, ça peut arriver quelquefois. Mais il y a vraiment toutes sortes il y a des conflits, des fois, pour voir si ça va se résorber. Il y a vraiment toutes sortes de cas de figure, on peut pas dire. C'est très, très global, je dirais. Et C'est pour vrai. vous, Stella, vous avez quelle sorte de cas de figure aussi? Un peu tout aussi ou bien? Un petit peu de tout. Moi, c'est vrai qu'il y a tout. En fait, c'est Mhm. beaucoup l'amour dans le fond. Oui, Enfin, oui. la base, je dirais, souvent dans la voyance, c'est souvent la base, c'est l'amour et le travail. Ouais, C'est Il y a vraiment aussi. le truc. Après, il y a Ouais, des tout à fait. exceptions quand on a des maux physiques ou psychiques, quand on a des enfants aussi d'ordre qui ont des problèmes, même des enfants Absolument. qui ont des fois des dépendances, parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on reçoit des personnes qui disent, voilà, mon enfant prend des substances, est-ce il va pouvoir passer à autre chose? Il y a des choses aussi comme ça qui sont un peu plus Tout à fait. tristes, Oui, absolument. des maladies graves aussi. Ouais, C'est difficile. Est-ce que je vais surmonter émotionnellement parce que j'ai un membre de ma famille qui est pas bien? Ça peut être un enfant, donc c'est très dur. Et c'est vrai qu'on n'a pas un travail toujours facile. Tout à fait. On n'a pas toujours la réponse à tout parce que, voilà, j'ai souvent dans la vie, il faut quand même qu'il y ait un peu de mystère. On ne peut pas forcément vous donner le téléphone et l'adresse de la personne que vous voulez rencontrer. Parfois, on nous demande où est-ce que je vais le rencontrer. Des fois, on voit, des fois, on ne voit pas. C'est là où je dis, mais écoutez, on ne voit pas. Moi, je vous dis, vous allez rencontrer quelqu'un. Laissez la vie se faire. Parce que moi, si je vous dis, par exemple, vous le rencontrerez à la gare, allez, à la gare, et je vous dis Lausanne pour dire un endroit, ou à Montreux, ou à Clarence, je ne sais pas, où vous voulez, et vous n'allez quand même pas faire toutes les gares.
Mais non, parce que ça arrive. Non, mais C'est clair, franchement, hein, bien sûr. donc moi je dirais idéalement, ne vous prenez pas la tête. Vous allez rencontrer quelqu'un ou on ne sait pas, laissez les choses se faire. C'est déjà pas mal de savoir qu'on va faire une rencontre. Mais et puis même, je veux dire, vous vous dites, par exemple, vous parlez de la gare, mais c'est peut-être pas forcément directement à la gare, Ah mais c'est non. peut-être dans un lieu où il y a du monde, une concentration de monde qui va pour un point Mais oui. ou quelque chose comme ça. Ils ont un point qui est commun, puis voilà, c'est possible hein, que ce soit une gare, mais c'est pas forcément une gare. Ça peut être aussi d'autres endroits. Hein. Alors moi, il Mhm. m'est arrivé quelque chose une fois dans le passé où j'avais dit à quelqu'un, alors moi, je vois, vous allez rencontrer cette personne dans le milieu médical. Bon, la dame contente, super. Bon, qu'est-ce Mhm. qu'elle me fait? Elle se dit milieu médical. Oh, ça doit être un médecin, pourquoi pas autre chose, ou un infirmier. Ouais, Mhm. voilà. Mhm. Donc, elle s'est fait elle-même quelques hôpitaux pour voir si elle rencontrait la personne. Ça m'a fait un petit peu sourire quand même. Mais elle a oublié quelque chose, que dans un hôpital, il n'y a pas que. Bien sûr. Hein. Hein, il n'y a pas que. Donc, oui, elle a rencontré quelqu'un avec le temps, ça a passé du temps, Mhm. mais c'était dans la manutention, qui n'a rien à Mais voir oui. avec ce que... Mais oui, Voilà. mais Comme quoi, c'est pour ça que je dis, parfois, il faut laisser les choses se faire, tout à fait. ne pas se prendre la tête, ce qui arrive, arrivera. Tout à fait, ouais, absolument. Et puis bon, ben, c'est vrai que si on veut bien, dans un hôpital, il y a Ben toutes oui, sortes de il y a, corps il y a de des métiers, hein. cuisiniers, il y a Bien ceux qui sûr. nettoient, vraiment tout Mhm. confondu. Hein. Donc, Mhm. vraiment, il faut vraiment lâcher, laisser Pour que vous tout faire, fonctionne, mais oui, hein, avec mais oui, perfection. bien sûr. Et puis, j'ai Clairement. aussi que on peut se tromper. Mais oui, on n'est pas des machines, que dans une voyance, on peut se tromper. Ouais, moi, il dit que c'était en août, c'est pas arrivé en août. Mais oui, mais c'est peut-être plus tard. Est-ce que c'est cette année de août ou c'est l'août de l'année prochaine? Ben, on ne sait pas toujours. Des fois, on se trompe dans le temps. Ça m'est arrivé de dire, voilà, c'est 2, 3 ans à venir et c'est arrivé 5 ans après. Ben oui, c'est délicat de donner le temps. On peut se tromper. Puis on peut se tromper tout simplement. Eh bien, moi, je dirais, oui, effectivement, le risque zéro n'existe Voilà. pas. Puisque on sait, par exemple, qu'en médecine, même en médecine, le risque zéro n'existe pas. En voyance, ça peut C'est la pas. même chose. Par contre, ce que j'ai constaté aussi assez souvent, c'est des fois la façon comme on pose la question. Exactement. Et oui. aussi, et ça, c'est très important. Parce que si vous dites bonjour, je veux savoir ma vie sentimentale, la question, elle est floue. Donc, le tarot, lui, il va répondre. Il répondra flou. Parce que c'est très global. Donc, il y a quelque chose qui va sortir, mais il n'y aura peut-être pas ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez savoir par rapport à la question que vous avez au fond de vous. Donc, il ne faut pas se gêner de développer la question. De dire, voilà, écoutez, moi, je m'appelle Stéphanie. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça va donner avec, je ne sais pas, Roland. avec Roland. J'ai connu Roland hier soir, par exemple, à une fête, ou je sais pas, je dis un exemple. J'aimerais savoir si je peux avoir des possibilités avec. Alors là, ce sera beaucoup plus concret que si vous dites bonjour, je veux savoir ma vie sentimentale. C'est trop global. Ou si vous dites oui, bonjour, c'est pour le travail. Ok, alors on regarde un petit peu. Mais si vous dites, voilà, écoutez, ça se passe pas très bien, ou je sais pas, j'aimerais savoir si peut-être je pourrais obtenir un poste qui peut avoir une promotion ou quelque chose, c'est plus concret, on va déjà dans la direction. C'est toujours, c'est pas qu'on va fouiller trop dans votre vie, hein, pas du tout, parce que on a toujours la confidence entre vous et nous. Ça reste vraiment confidentiel, mais c'est vraiment pour qu'on puisse répondre de façon beaucoup plus structurée pour que vous puissiez être aiguillé juste aussi. Ça, c'est important, j'ai remarqué. Hein. Ben, j'espère que Stella. vous avez... Ben oui. Mhm. Donc, j'espère que vous avez compris. On vous fait des petites explications. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent Mhm. de ça. Tout à fait, oui. On parle de beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il faut vous dire que nous n'avons pas toujours la science infuse, qu'on fait de notre mieux, que selon la personne... Des fait. fois, il y a des personnes qui posent une question qui n'est pas claire, mais qui veut rien dire aussi. C'est Donc, ça, c'est pour ça oui. que j'ai dit, Ouais. mais attendez... voilà, ici, on n'est pas en direct avec la personne en face. On entend la voix, on a les vibrations de la voix. Parfois, c'est plus facile avec certaines personnes parce qu'il y a une fluidité que Ouais, d'autres. tout à fait. Et chacun est différent. C'est pour ça que des fois, on pose plus de questions avec l'une ou l'autre. Et oui, Ouais. mais c'est quoi votre question? Quelle est exactement Ouais, votre tout à précision? fait. Ouais. Donc, c'est pas parce qu'on veut tout savoir. C'est juste Ouais. qu'on doit entendre votre voix, Tout on à doit fait. l'intégrer et on doit avoir la Ouais. réponse.
sens. Tout à fait. Parce qu'après, il y a la fluidité qui se fait automatiquement. Mais si vous restez figé, c'est plus Alors là- difficile. Et c'est pas pour prendre des minutes ou quelque chose comme ça, c'est vraiment pour rentrer dans la question et puis vraiment cheminer ensemble par rapport à la question que vous avez et puis le cheminement, le déroulement. Et souvent, ça se passe très bien. Hein, vous êtes d'accord, Exactement. Stella? Ça se fait très bien, mais parfois, ça arrive aussi qu'il y a 3 questions en une. À peine qu'on a le temps de répondre, et puis il y a ci, et puis ça, et puis peut-être il y a ça. Puis après, ça part dans tous les sens. Il faut toujours recentrer, on reprend, c'est la question. Une question l'une après l'autre. On peut poser toute question, mais l'une après l'autre. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Hein. Oui, on a fait toute une c'est le tartine, mais b.a.-ba. c'est dit. En tout cas, ce qui est dit, c'est qu'il y a des gens qui sont encore connectés, qui sont libres actuellement, qui seront connectés même après l'émission, avant l'émission. Donc, 24 heures sur 24, il y a toujours quelqu'un. Vous ne savez pas qui choisir. À ce moment-là, au lieu de taper sur le 1 ou le 2, vous ferez le 3. Donc, 0901 901 993. Je ne sais pas qui choisir. Je fais le chiffre 3. Ça fait comme un carrousel et vous aurez la personne qui vous correspondra à ce moment-là. Là, par exemple, il y a Lucie 429, il y a Romain 327, nous avons Michael 624, Andreas 941. C'est toutes des personnes qui sont connectées pour répondre à toutes les questions, quelles que soient. En attendant, nous allons aussi parler de purification essentielle et magique pour vous aider à changer la vie. Donc, nous avons tous nos problèmes, hélas. Ben oui, c'est comme ça. Mais quelle que soit votre situation actuelle, pauvreté, maladie, la perte d'un être très cher, sans emploi, sans relation, des difficultés financières, la solution parfois se trouve en vous, dans votre fort intérieur. N'essayez pas de chercher des solutions à l'extérieur. Elles ne feront que soulager les frustrations pour le moment. Vous pouvez changer votre vie grâce aussi à la purification spirituelle. Donc, nous proposons 3 purifications, qui nous aideront à améliorer ou changer la vie. On l'appelle la purification spirituelle et elle permettra de vous débarrasser des impuretés que vous récoltez dans votre chemin de vie et que vous avez vous avez hérité justement ces choses karmiques, tout ce qu'on reçoit, les valises des autres en fait, de nos parents, arrière-grands-parents. Ben voilà, c'est ça. Donc voici 3 étapes. Donc la première purification, c'est la pensée, donc ou de l'esprit. Tout ce que vous pensez sera attiré vers vous comme des aimants. Mais oui, la pensée, elle est forte, donc c'est une action et une réaction. Si vous considérez que quelqu'un est négatif, vous devrez changer votre manière de penser, que cela crée une image que vous identifiez dans une situation précise. Donc, si vous voyez quelque chose de négatif, convertissez ça en positif et vous verrez que les choses vont aussi changer. Dès maintenant, pensez le contraire de ce que vous vivez. Répétez cela tous les jours pendant une semaine. Par exemple, vous vivez une situation difficile financière ou autre. Ben non, maintenant vous dites, ma situation financière s'est améliorée, s'améliore, là, maintenant. Tous les jours, vous répétez ça. Et vous verrez que les choses peuvent se mettre aussi en place, car là, nous faisons des demandes à l'univers. La deuxième manière aussi, c'est celle de votre corps physique. Pour cette seconde purification, il s'agira de laver votre corps physique. La manière la plus facile de sous la pluie, pieds nus. Mais oui, c'est une façon de laver les pieds. Donc, demain, il va pleuvoir, vous pouvez le faire. Donc, cette purification spirituelle nettoie votre aura et purifie votre corps physique. Pendant ce rituel, pensez que les gouttes de pluie vous purifient et éliminent l'impureté et ensuite retirez-vous de la pluie et patientez jusqu'à ce que l'eau sèche sur vous. C'est le bon moment, passer l'été, parce qu'en hiver, je ne ferai pas ça. La troisième spirituelle est la psychologie. Cette purification vous demandera de modifier votre aptitude de comportement. Vous devrez vivre comme la personne que vous aimeriez être. Ainsi, vous voulez changer vos mauvaises habitudes. Vous devrez penser ainsi à faire le contraire. Faites-vous une petite liste de vos défauts et notez en même temps ce qu'elles sont vos qualités aussi et ce que vous aimeriez avoir en plus. Quotidiennement, prenez une qualité sur laquelle vous concentrez vos efforts. Et si vous ne faites pas des purifications, certaines bonnes choses n'entreront peut-être jamais dans votre vie. Donc, essayez ces petites choses simples. Changez votre vie avec des petites astuces. Pourquoi pas vous n'allez rien perdre.
Donc, promise, chose due. Je vous ai promis de faire à la fin ou presque à la fin de l'émission le bol de cristal. On va faire ça. On va dire, cette fois, je ne vais pas mettre de message. Ce sera vraiment, vraiment à nouveau pour purifier votre maison, pour que cette soirée soit pleine de bonnes choses et des bonnes énergies. Donc, vous augmentez le son de votre téléviseur. Mais oui, on fait un bal ce soir. On monte, on baisse. Mais oui, c'est comme ça. Vous augmentez votre son de téléviseur. Nous allons faire chanter les bols. Alors, vous me dites quand c'est prêt. Quand vous voulez. Alors. J'adore. Voilà, vous pouvez redescendre le volume de votre téléviseur. J'espère que ça a été pour vous, que vous appréciez ces petites choses sympas qu'on fait. Ça vous fait que du bien et ça ne coûte à rien. Juste monter le volume de votre téléviseur. Dites-moi, Athéna, ce bol, vous l'utilisez pourquoi? J'utilise pour une multitude de choses parce que je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que c'est un bol qui a au fond une fleur de vie en plus. Ah, elle est magnifique. Voyez? Donc, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. Il est petit, mais efficace. Petit, mais costaud. Voilà. Autant que le vôtre. Oui. Hein. Même qu'ils n'ont pas la même sonorité. Hein. Mais elle est belle, hein? Mais la vôtre, elle est magnifique. Avec le bol en cristal, c'est fantastique. Ça, c'est encore différent. C'est avec les métaux, les 7 Oui. métaux. C'est encore un autre... Mais c'est... Enfin, voilà. Donc, moi, j'utilise pour les demandes aussi. Parfois, ça m'arrive aussi de faire avec les... Puis là, vous les faites petits comment, par billets. exemple, une Je demande? fais pareil que vous. Ah, d'accord. Je mets les billets, je frappe plusieurs fois. Après, je vais avec les encens. Des fois, je prends les encens, je prends le bol par-dessus. Donc, ça dépend de plein de choses. Mais je l'utilise très régulièrement, évidemment. Ah. Quelquefois, je le fais un petit peu chanter, mais avec ça, parce que j'arrive pas vraiment... Ça, je fais pas tout à fait juste. Oh Mais, là là. J'arrive pas à Bah, le faire peut-être sauter parce qu'il comme est ça, petit. moi. Il est trop petit, oui, je pense. Donc, Mais parce que j'en avec ai un, moi, le- qui est comme ça gros, et puis c'est Avec- vrai que ça sonne fort, hein? Voilà, oui, je pense, mais avec le manche de la maillotche, à un moment donné, il va quand même sonner un petit Ouais, peu. ouais. Il chante un peu, il sonne pas, il chante. Alors, ça fait, bien sûr, mais là, je sais pas si je peux le faire à l'antenne parce qu'il doit frapper, puis après, Ouais. je le tourne, ça commence un peu, mais C'est difficile à entendre, peut-être. c'est pas évident, je mhm. pense. Hein. Tout à fait. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça vraiment super. Ces bols de cristal comme ça, je trouve que c'est... Et puis les bols tibétains, je trouve que c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est vrai. Et dans quelles circonstances vous utilisez l'oracle du pavé d'or? Toujours pour donner un message aussi. Ah, Parce qu'il donne toujours le message du moment qui est toujours bienvenu et qui est juste merveilleux Alors, et fantastique. on va donner un message à ce jeune homme qui nous a appelé tout à l'heure, Julien, Oui. je crois. Oui, Donc, écoute-nous, il y a un message pour vous. Actuellement, on va penser très fort à vous. Et puis, on va voir pour vous qu'est-ce que là-haut a à vous dire. voilà, merci. La sagesse, déjà. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Hop, ça. Bien sûr, ils ne sont pas numérotés pour changer. Toujours. Ça, c'est un petit peu le côté un petit peu ennuyeux. Ah, je l'ai eu, voilà. Alors, Ah, affirmation. J'écoute ma sagesse intérieure. Je ne me laisse pas démonter. ah, C'est très écoute important. bien. Hein. La vie se transforme perpétuellement, tandis que l'amour et la sagesse ne font que grandir. Alors ça, c'est quelque chose qui a mémorisé. Puis juste avant, il y a tout un texte, mais je pense que vu l'heure, on n'a pas trop le temps de le dire, à moins que je le raconte juste un tout petit peu. Mais voilà, hein. Alors la véritable sagesse, c'est de voir au-delà des apparences. Et cette carte confirme que vous avez adopté la bonne ligne de conduite et réagi de façon appropriée. Quelquefois, il vaut mieux pour tout le monde de savoir dire non. Vos décisions récentes vont vous servir
et vous rendre plus fort, sans manquer d'avoir le même effet sur votre entourage. Vous avez eu entièrement raison de tenir bon, d'autant que vous avez pris soin d'y mettre beaucoup d'amour et de respect. Vous êtes un peu comme un saule dont les branches oscillent dans le vent, tandis que ses racines sont profondément plantées dans la terre. La vie a beau subir de constantes transformations, son essence reste la même. L'amour et la sagesse, eux, ne changent pas. Ils se contentent de grandir. Continuez donc de réagir à tout ce qui vous arrive avec amour et sincérité. Ainsi, vous honorez les esprits de tous les êtres vivants. Ben voilà le C'est une message belle parole. qui est magnifique. Donc, j'espère que vous avez bien écouté. Puis sinon, comme je dis très souvent, demain, il y a la rediffusion de l'émission à midi. Vous pouvez de nouveau écouter le message si vous n'avez pas tout écouté, tout entendu pendant cette soirée. Pas de problème. Toutes les personnes qui seront demain à midi à droite de votre écran sont les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là. Ça sera le www.parlez-moi-avenir.tv si vous voulez savoir les gens qui sont connectés. Comme maintenant, par exemple, comme ça, je vais vous dire, il y a Lucie 429, Romain 327. Nous avons plein de monde encore connecté. Mais là, maintenant, c'est la fin de l'émission. Moi, je vous dis, en tout cas, pour ma part, à demain soir avec grand plaisir et merci à tous d'être là. Et moi, je vous dis à demain soir, bonne nuit, et puis on va faire un tout petit coup de gong, comme ça vous dormirez mieux. Belle soirée, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.